fin de la Halakha Aleph de Purim. On est page 9 dans la brochure, vous pouvez la télécharger sur le site. Donc on va finir, on est dans Hot Vav. Veze Prinat Chayav Enash li Besoumé Bepuria Adeloyada Benaru Aman Levaruch Mordechai. Et ce que la Gemara elle dit que l'homme il a l'obligation de se saouler avec du vin jusqu'à qu'il ne sache pas quelle est la différence entre maudit Aman et béni Mordechai. Kitsaich la'alot az el prinat zikaron, prinat zachor et asher asalecha Amalek. Parce que pour lui, il faut remonter dans le principe du zikaron, c'est-à-dire dans la mémoire, c'est-à-dire se souvenir de ce qui nous a fait Amalek. C'est-à-dire que quand on dit souviens-toi de ce que t'as fait Amalek, c'est pas la commémoration d'un événement, c'est que on doit se souvenir on doit monter dans le niveau de la mémoire, c'est-à-dire El Agora la Elion Shoresh Agora la Shisham Kulotov, c'est-à-dire dans le sort céleste d'en haut, qui est la racine de tous les sorts, Shisham Kulotov, que là-bas tout est bien, Ven Shumra Klal, que là-bas le mal n'existe pas, Rak Misham Ulmata Mitpatsnim Shne Agoralot, uniquement qu'à partir de cet endroit et en descendant, il y a deux gorales, c'est-à-dire deux sorts qui se divisent en deux chemins. Kol Prinat, Ahuraman ou Baruch Mordechai. C'est-à-dire que là commence le principe de béni soit, c'est-à-dire maudit soit Aman et béni soit Mordechai. C'est-à-dire qu'il y a une racine, ça c'est une racine où les deux ils sont confondus, c'est-à-dire que il n'y a pas de possibilité d'emprise du mal. C'est uniquement en descendant plus bas qu'il y a une possibilité d'emprise du mal. Donc à Purim, on remonte à la racine de ça. C'est pas qu'on dit que Mordechai et Aman c'est la même chose. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire on remonte à un niveau où il n'y a plus d'existence de Haman. C'est-à-dire on ne peut pas parler de Haman et Mordechai, parce qu'à ce niveau-là, ça n'existe plus. Il n'y a plus de... Comme si on prend une matière que quand elle est travaillée, alors elle devient deux choses. Et quand vous montez à la racine, alors elle est qu'une seule chose. Il y a des choses qui se séparent, c'est-à-dire quand par exemple vous les cuisez, vous faites bouillir, ça devient un liquide et solide et liquide. Maintenant vous remontez à comment c'était avant, alors c'est que solide. Mais après ça peut se séparer en deux. Alors, c'est pareil, il y a une racine où là-bas il n'y a pas de différence. C'est pas que c'est la même chose, c'est-à-dire que ça n'existe pas le mal, qu'il n'y a que le bien, il n'y a pas de mal du tout. Et c'est pour ça qu'on boit à Purim. Donc ça, il a expliqué la raison. Non, il va expliquer la raison du repas. Maintenant, c'est ce qu'il a expliqué maintenant. C'est pourquoi on doit boire. On doit boire pour annuler l'emprise du cerveau, de manière à ce que on puisse se libérer de Haman. Parce que Haman, de la Torah, on dit d'où il vient Haman. Haminaetz, c'est écrit Haminaetz quand Hachem il a parlé avec Adam Arishon, il lui dit Haminaetz, tu as mangé de l'arbre. Alors c'est Haminaetz, c'est Haman. C'est-à-dire Haman, il vient du Etzadat Tovera, il a l'emprise dans Etzadat Tovera. Donc à Purim, quand on boit, on annule l'esprit qui est là où il a son emprise, et à ce moment-là, on se libère de son principe même d'existence. Maintenant, ça, il dit pour la boisson. Maintenant, il dit pourquoi le repas. Maintenant, qu'il y a eu réparation de la conscience et qu'on arrive à la machloket leshem shamaim, c'est-à-dire on arrive à une discussion dans la Torah qui est leshem shamaim, c'est-à-dire qu'il y a deux angles de vue, mais que ces deux angles de vue, ils vont vers la même chose, c'est-à-dire que c'est les deux, c'est uniquement pour révéler Hachem. Shem prinat adiburim shekabli mina yadaim, que c'est le principe des paroles qu'on reçoit des mains. C'est-à-dire que maintenant, des mains, on va recevoir des paroles. Comme on a dit, c'est-à-dire qu'on fait monter l'action, on va récupérer le bien qu'il y a dans l'action. Chez Zeprinat m'appelle Haman Amalek,
au Mikra Megillah. Que ça, c'est le lien de faire tomber Amalek et de lire la Megillah. Chez Prinat Da'at Shelit Galut Astara. Que la Megillah, c'est de révéler le Da'at qu'il y a quand on révèle ce qui est caché. C'est-à-dire au début, c'est caché. Et après, on le révèle. C'est-à-dire que maintenant, on voit par exemple Esther, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chez Achashverosh. Elle devient la femme d'Achashverosh. Alors, quand on voit ça, on a l'impression que c'est perdu, que ça y est, que tout est perdu. Alors que Béhémet, Esther, elle va chez Achashverosh, qui est Prinat Yadaim. Et de là-bas, elle va sortir la Torah. Et de là-bas, il va venir toute la Yeshua pour l'homme Israël. De là-bas, on va écrire la Megillah. Donc maintenant, du moment où le Da'at, il est Shalem, c'est-à-dire la conscience d'Hachem, est complète, à ce moment-là, on est zoché d'avoir le Lechem Min HaShamayim. Parce que le pain du ciel, parce qu'avant, le pain, il venait Lechem Min HaAretz. Normalement, le lechem, il doit être min hashamayim. C'est-à-dire, Hachem, il doit nous donner la manne. Alors, non, si Adam Arishon, il n'avait pas fauté, il n'y aurait pas eu une yann de travailler pour la parnassa. C'est-à-dire de mettre les mains dans... La parnassa, Beikar, c'est mettre les mains dans la terre. C'est ça, c'est-à-dire, on doit travailler la terre et faire sortir le blé, faire du pain, etc. Ça s'appelle lechem min haaretz. Maintenant, il y a lechem min hashamayim qu'on ne fait rien avec les mains. C'est-à-dire, on n'utilise pas les mains. Pourquoi? Parce que du moment où on a récupéré la Torah qui était dans l'Astara, c'est-à-dire la Torah qui alimentait ces endroits-là, la Torah dont Amalek il se nourrit, dont Esav il se nourrit, que les Yadaim Yedé Esav, on a récupéré de là-bas la Torah qu'il y avait. Comme on a dit que Yaakov il a été obligé de se déguiser en Esav pour prendre les brachot de la Parnassa. Parce que c'était pas encore l'Echem Min HaShamayim, c'était l'Echem Min HaAretz. C'est-à-dire on était obligé de passer par Esav pour avoir la Parnassa. C'était lui qui dominait, parce que la Parnassa, elle était dans les mains. Elle n'était pas encore montée au niveau de l'Echem Min HaShamayim. Alors même Yaakov, même Yitzhak, c'est pour ça que Yitzhak qui voulait donner la bracha à Esav. Les gens disaient, mais pourquoi Yitzhak il ne savait pas, il s'est trompé. Yitzhak il savait très bien ce qui se passait, mais il savait que le pain, pour l'instant, il était chez Esav. Il n'était pas ailleurs. C'est là-bas qu'il y avait. Donc il a essayé de donner les brachot à Esav, parce que normalement c'était que Esav qui pouvait nourrir Yaakov. Alors Yaakov il s'est déguisé en Esav et il a pris les brachot. Mais après, il fallait qu'il sorte de là-bas. C'est pour ça qu'après, il a été dans les shivas de Shem Ve'ever, il est resté là-bas 14 ans pour savoir comment gérer cette nouvelle chose que les Maasé, il a dû mettre ses mains dans la terre, alors que Yaakov, normalement, il ne devait pas toucher le nyan de la terre. Yaakov, il devait recevoir l'Echem Min HaShamayim et faire connaître la Torah dans le monde, c'est tout. Mais comme maintenant, il a dû se déguiser en Esav, c'est-à-dire il a dû rentrer comme Esther, elle est rentrée chez Achashverosh. Elle s'est mariée avec Achashverosh. C'est devenu la femme d'Achashverosh. Et tout ça, il fallait un niveau pour réparer ça. C'est-à-dire, c'est le fait que, pourquoi Esther, elle a dit Kacher avati avati, comme je suis perdu, je me suis perdu. Ça veut dire que maintenant, elle est arrivée à un niveau où elle a dit il n'y a plus rien ici, c'est-à-dire on peut rien comprendre. Comment maintenant tu vas faire que Esther, elle va être chez Achashverosh, Esther qui représente toute la Gdusha, toute la Torah et tout, elle va chez Achashverosh. Comment de là, il va venir une Géoula du Ham Israël? C'est-à-dire comment maintenant que Yaakov il va mettre ses mains il va mettre de la peau d'animal sur ses mains, c'est-à-dire il va rentrer ses mains dans le côté animal pour travailler la terre. Comment de là il va sortir de la parnassa, c'est-à-dire une parnassa qui est une Torah nouvelle. C'est-à-dire maintenant on ne parle pas de parnassa que quelqu'un il va gagner de l'argent, on parle maintenant que quelqu'un il va trouver de la chiyut pour sa neshama, c'est-à-dire de la vitalité pour son âme. Alors maintenant, la vitalité pour son âme, elle se trouve dans la terre. C'est-à-dire que maintenant, le fait que Adam Arishon il a fauté, alors la vitalité de la Torah, elle est tombée dans la terre. C'est pour ça qu'on a besoin de mettre les mains dans la terre pour sortir de là-bas le pain.
à Motzi lechem min haaretz, on fait sortir de là-bas le pain. Mais après, une fois qu'on a été zoché de la Megillah, c'est-à-dire qu'on a été mégalé la Astara, c'est-à-dire on a révélé que même dans la terre, là-bas, il y avait de la Torah, que même dans les mains, il y avait de la Torah. Donc maintenant, on n'a plus besoin de mettre les mains là-bas, parce on a sorti la Torah qui était dans les mains. Du moment où maintenant, Esther, elle était chez Achashverosh, et elle a récupéré de chez Achashverosh, elle a récupéré de là-bas la mapala de Haman, c'est-à-dire elle a fait tomber Haman en étant chez Achashverosh, ça veut dire qu'elle a été mégalée la Torah qu'il y avait chez Achashverosh. Et à ce moment-là, ça y est, il n'y a plus besoin de mettre les mains dans la terre. À ce moment-là, on ressent l'echem min hashamayim. Alors ce lechem min hashamayim, c'est la chilat man, c'est-à-dire maintenant on mange de la manne. C'est plus de la nourriture dans laquelle il y a du bien et du mal. Prinat matzah, comme voit Hacham, que le lien de la matzah, comme c'est écrit dans la Torah là-bas, dans l'écoute Moran. C'est-à-dire c'est plus du pain où il y a une emprise du chametz, c'est du pain, c'est de la manne, c'est-à-dire il y a plus du tout d'emprise de ce monde. C'est-à-dire quand on mange, ça va nourrir l'âme directement. Ça va pas du tout nourrir le côté animal. Ça va donner que de la force au nefesh, à l'âme. C'est pour ça que c'est une mitzvah à Purim précisément de multiplier les repas, c'est-à-dire de manger les chvot Purim, de manger un grand repas. Parce que la nourriture qu'on va manger ce jour-là, c'est de la nourriture spirituelle, c'est-à-dire c'est de la conscience. Tout ce qu'on va manger le jour de Purim, ça va alimenter notre conscience d'Hachem. Prinat lechem min hashamayim, c'est du pain qui vient du ciel. Prinat machloket leshem shamayim sheishlemut hadat. C'est-à-dire la machloket leshem shamayim, que cette machloket leshem shamayim, c'est le da'at parfait. C'est-à-dire que maintenant, quand on arrive à comprendre que les maaseh, celui qui dit le contraire, celui qui pense le contraire de ce que je pense moi, lui aussi, il a raison. C'est-à-dire que lui aussi, ce qu'il dit, c'est vrai. Alors à ce moment-là, ça veut dire que la conscience, elle est parfaite. C'est-à-dire j'ai compris que je ne peux pas tout comprendre. Et que maintenant, il peut y avoir quelqu'un qui ne pense pas comme moi et qui a raison autant que moi. Et pourtant, il ne pense pas comme moi. Mais il a raison autant que moi j'ai raison, lui aussi il a raison. Ça s'appelle Machloket Leshem Shamaim. Comme il est les Shamaï. C'est-à-dire que il est les Shamaï, tous les deux c'est Emet. Alors maintenant, nous on dit mais le Emet c'est ou l'un ou l'autre, il faut choisir. On ne peut pas dire que deux c'est vrai. C'est-à-dire comment oui et non c'est vrai. Alors c'est oui ou c'est non. Mais on ne peut pas les deux. On ne peut pas dire que les deux c'est vrai. Alors maintenant ça c'est parce que le Da'at il n'est pas Shalem. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé à une conscience parfaite d'Hachem. Si on arrive à une conscience parfaite d'Hachem, on va se rendre compte que les maaseh, chacun il a raison, parce que chacun il est en train de voir un angle de la chose. Et dans l'angle qu'il voit, il a raison. C'est-à-dire il s'appelle le Da'at Shalem. Le Da'at, la conscience parfaite, elle arrive à inclure les extrêmes, les opposés. Ceux qui sont extrêmement opposés, ils s'incluent là-dedans. C'est pour ça que Bezat Hashem, quand la Torah de Rabbi Nachman va se révéler plus dans le monde, que les gens ils vont arriver à connaître plus le côté moral, la Torah de Rabbi Nachman, de Rabbi Nathan, alors tous les gens qui ont des idées différentes, ils vont être Béchalom. Ça ne va pas empêcher les gens d'être Béchalom et d'être Bé'ahava, de s'aimer en pensant différemment. Tandis qu'aujourd'hui, les gens qui pensent différemment, ils se haïssent. Parce qu'ils pensent que ce que l'autre il pense, il a tort. Mais arrivé à un moment où toutes les idées du monde, elles vont s'inclure dans une idée générale qui va les inclure à tous. C'est-à-dire une fois que la Torah de Rabbi Nachman va se révéler, tous les gens ils vont être d'accord, ils vont trouver ce qu'ils cherchaient, ils vont le trouver là-dedans. C'est ça qu'on est mégalé la stara, c'est-à-dire quand on révèle ce qui est caché. Avant, ce qui était caché, c'est que maintenant, quand tu penses noir ou tu penses blanc, alors ça veut dire que tu n'es pas pareil. Maintenant, il y a une date qui va se révéler que quand tu penses noir ou que tu penses blanc, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu montes, tu t'élèves à un certain niveau, tu verras que les deux, c'est la même chose. J'ai juste un angle de vision par rapport à l'endroit où je me trouve. Comme quelqu'un qui habite au rez-de-chaussée et quelqu'un qui habite au 18e étage. Ils n'ont pas la même vue
mais ils sont dans le même immeuble. C'est-à-dire que ils voient la même chose. Seulement un, il voit à cet étage, l'autre, il voit à un autre étage. Mais c'est la même chose ce qu'ils voient. Il n'y a pas de différence entre les deux. Il n'y a pas une différence de vision qui est quelque chose de fondamental. C'est juste un angle de vue de la vérité, c'est tout. Maintenant, il faut trouver une vérité qui inclut tous les angles de vue. C'est ça le tahlit de cette Torah qui va se révéler, c'est-à-dire de cette Torah qui est Be'astara. Alors quand on arrive à ça, alors le pain, il devient Lechem min hashamayim. C'est pour ça que c'est écrit que maintenant, toute la parnassa de quelqu'un, ça dépend, on dit, de sa femme. Alors les hommes, ils sont un peu énervés sur ça. Ils disent, comment, moi je travaille et tout, c'est moi qui vais travailler, etc. Et toute la parnassa, elle dépend de ma femme. Comment c'est possible que toute ma parnassa, elle dépend de ma femme? Il dit, c'est moi qui vais travailler, c'est moi qui me casse la tête, c'est moi qui prends des risques, qui me fatigue, etc. Comment la parnassa, elle dépend de ma femme? C'est-à-dire que maintenant, sa parnassa, elle dépend de combien il arrive à inclure sa femme dans un da'at. C'est-à-dire que s'ils arrivent à être béchalom, parce que sa femme, elle pense le contraire de lui. C'est naturel, c'est comme ça. Un homme et une femme, ils ne voient pas les choses de la même manière. Parce que la femme, elle voit du côté matériel, l'homme, il voit du côté spirituel les choses. Donc, ils ont un désaccord fondamental, c'est-à-dire dans leur être même, ils ont un désaccord fondamental. Donc maintenant, s'ils arrivent à s'entendre, ça veut dire qu'ils sont montés à un niveau où tous les deux, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que un, il voit comme ça, l'autre, il voit comme ça, c'est uniquement par rapport à l'endroit où il se trouve. C'est tout. Mais les deux, ils voient la même chose. Les deux, ils voient la même chose. C'est comme quelqu'un, il voit l'intérieur de quelque chose, l'autre, il voit l'extérieur, mais c'est la même chose. Ce qu'ils sont en train de voir, c'est la même chose. Mais pour ça, il faut qu'ils s'élèvent. Ils s'élèvent tous les deux à un niveau où leur vérité, elle se confond. C'est-à-dire leurs deux façons de voir, elles se confondent. Alors maintenant, s'ils arrivent à amener ça dans leur maison, alors la parnassa, elle devient facile. Il n'y a plus de problème de parnassa. Pourquoi? Parce que on voit que tout le lechem min hashamayim, il vient de ça. Il vient de ce da'at-là. C'est-à-dire la manne, elle vient de ce da'at. La manne, elle vient... Parce que la manne elle-même, quand ils ont vu la manne, ils ont dit manhu. Ils disent c'est quoi? C'est quoi ça? C'est-à-dire quand ils ont vu la manne, ils ont dit c'est quoi ça? Ça veut dire que la découverte de la manne, c'est la découverte d'une façon de voir qui est une question, c'est-à-dire que on se rend compte que les Maaseh, on n'a rien compris, que ce que je comprends moi, ce qui comprend l'autre, c'est la même chose. C'est-à-dire que parce que j'ai pas compris, j'ai pas tout compris, et ce que l'autre il comprend, c'est vrai aussi, parce que j'ai pas tout compris. Alors quand ils ont vu la manne, ils ont dit manhu, c'est quoi cette manne? Ça veut dire c'est quoi? C'est comme Moshe Rabbeinu qui dit anachnu ma, nous qu'est-ce qu'on est? On est quoi? C'est-à-dire, ne croyez pas que nous on comprend. Nous on s'inclut dans Hachem, c'est tout, on ne comprend rien. Et ça, le fait qu'on s'inclut dans Hachem, ça s'appelle Da'at Shalem. C'est-à-dire, ça s'appelle la conscience parfaite. La conscience parfaite, c'est comme on dit que quelqu'un il arrive à la connaissance qui sait rien. C'est ça la connaissance. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il arrive au bout de la compréhension de quelque chose, alors il se rend compte qu'il n'a rien compris. C'est là où il a tout compris. C'est quand il est arrivé au maximum de ce que quelqu'un peut comprendre et que se rendre compte que dans ce domaine-là, où il croyait qu'il était vraiment, qu'il était spécialisé, qu'il comprenait tout, il se rend compte qu'il ne comprend rien du tout. Ça veut dire qu'il est arrivé au bout de la compréhension. Maintenant, dans un couple, c'est la même chose. Si maintenant l'homme et la femme, chacun il va au maximum de ce qu'il peut comprendre, jusqu'à se rendre compte qu'il ne comprend rien, là-bas ils vont se rencontrer, là-bas ils vont être béchalom. Parce que tant que maintenant chacun croit qu'il a compris, alors chacun il va d'un côté, il dit mais non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et c'est ça qui entraîne les disputes, et c'est ça qui entraîne qu'il n'y a pas de parnassa. Parce que du moment où maintenant il n'y a pas de shlemut, c'est-à-dire dans le da'at, c'est-à-dire la parnassa, elle dépend du da'at. Que normalement, il n'y a personne sur terre qui doit manquer de parnassa. C'est-à-dire Hachem, il ne peut pas enlever à quelqu'un la parnassa. Hachem, il n'a pas créé un monde où les gens ne vont pas avoir de parnassa. Parce qu'Hachem, il a créé un monde pour donner. Hachem, il a créé un monde parce qu'il aime les gens. C'est pour ça, il aime l'homme, Hachem. C'est pour ça qu'il l'a créé.
Hachem, il n'a pas créé un monde où il va embêter les gens. Hachem, il a créé un monde parce qu'il aime l'homme. Mais seulement pour que l'homme il ait la parnassa, il faut qu'il s'inclue dans Hachem. Il n'y a que ça qui peut lui permettre d'avoir parnassa. Maintenant, comment il va s'inclure dans Hachem? C'est par le fait qu'il va accepter la personne qui est opposée. C'est ça qui montre qu'il s'inclut dans Hachem. Si maintenant il n'accepte pas l'opposé, ça veut dire qu'il est à un niveau où les choses elles sont tellement basses qu'il n'y a qu'une façon de voir les choses, c'est tout. Il dit voilà, la vérité c'est que ça, c'est tout. C'est celui qui ne pense pas comme ça veut dire qu'il se trompe. Maintenant, quand quelqu'un il pense comme ça, alors il n'a pas de parnassa. C'est-à-dire sa parnassa elle est très difficile pour lui. Pourquoi elle est difficile? Parce que maintenant il n'arrive pas à inclure la vie contraire. S'il arrivait à inclure, accepter déjà qu'il y a une possibilité de penser le contraire de ce que lui pense, et quand même, dans ce contraire-là, il y a du vrai, même si tu ne le comprends pas maintenant, même si tu ne le vois pas. C'est-à-dire que comme maintenant, tu sais, si tu vois Esther aller chez Achashverosh, se marier avec Achashverosh, tu dis, mais là, c'est la fin de tout. Qu'est-ce que c'est ça? C'est comme si tu vois ici qu'il y a un président d'Israël qui va se marier avec la présidente de l'OLP ou un truc comme ça. Il dit, mais alors c'est terminé ça, c'est-à-dire ça, il n'y a plus rien, il faut plier les bagages, c'est fini, tout est terminé. Il dit non, quand il y a ça, Béhémet, sache que de là-bas, il va sortir une Torah, que cette Torah, elle va annuler. C'est elle qui va annuler l'emprise de Haman. Parce que d'où il tire sa force, Haman? Haman, il tire sa force de la machloket, c'est-à-dire le fait maintenant qu'il y a des avis différents. C'est ça qui fait que Haman, il existe. Parce que Haman, il vient, il te dit, tu as vu, celui-là, il a tort. Hein? C'est ça, c'est sur ça que le mal, il se construit. Le mal, il se construit sur la vision, le fait que la vision différente, tu n'es pas arrivé à l'inclure. Parce que si tu arrives à l'inclure, il n'y a pas de problème. C'est fini. Haman, il n'a plus sur quoi s'attraper. Parce que lui, il s'attrape sur ce qui est dehors. C'est-à-dire que maintenant, on dit que Amalek, il allait attraper les gens qui traînaient, qui étaient jetés par la nuée. C'est-à-dire les gens qui étaient impurs. La nuée qui protégeait le campement qui était derrière, il y avait une nuée devant, une nuée derrière. Une devant qui montait le chemin, qui préparait la route, et une autre derrière qui protégeait de l'arrière. Maintenant, cette nuée qui était derrière, dès qu'il y avait des gens impurs, elle les rejetait. Elle rejetait ces gens-là. Alors maintenant, ces gens-là qui étaient rejetés, c'est Amalek qui les attrapait. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'Amalek, il s'attrape que sur les gens qui n'arrivent pas à s'inclure dans la vérité. C'est sur ça qu'il vit. Alors maintenant, quand ceux qui sont dedans, ils excluent des gens, c'est comme ça qu'ils nourrissent Amalek. Parce que si les gens ils disaient non, celui-là il est bien, il est avec nous, il n'y a pas de problème. Et je dis mais celui-là il est tamé, il dit c'est pas grave, qu'il reste là avec nous, pas grave. Même qu'il est tamé, qu'il reste avec nous. Alors maintenant, si les gens de dedans ils disaient ça, Amalek il n'a pas sur qui manger, sur qui il va manger. Il n'a plus sur qui s'attraper. Mais maintenant, quand celui qui est dedans, il dit non, celui-là il vaut rien, etc. Il dit il vaut rien, bon ok, allez, donne-moi les vaut rien. Et sur ça, lui, il se nourrit. C'est-à-dire tout son koach vient de ça. Alors maintenant, quand il y a une dispute, ça veut dire que maintenant, un il rejette l'autre. C'est-à-dire un il dit que voilà, ce qu'il pense l'autre, c'est faux. Alors du moment où je dis que l'autre, ce qu'il dit l'autre, c'est faux, c'est comme ça que je nourris Amalek. C'est-à-dire, l'autre, il devient la nourriture d'Amalek par rapport à moi-même. Et moi, je vais devenir la nourriture d'Amalek par rapport à l'autre. Et ça va entraîner que après, c'est de ça que mon Yetziara, moi, il va se nourrir de ça. C'est de ça qui va venir le Yetziara. Le fait que maintenant, j'ai exclu quelqu'un, les maasés, je l'ai donné en pâture à Amalek. C'est-à-dire, j'ai nourri Amalek. Et à ce moment-là, c'est là où il y a un problème de Parnassa. Parce que la Parnassa, plus je descends, moins il y a de Parnassa. C'est-à-dire, plus je divise, moins il y a de Parnassa. Puisque maintenant, Hachem, il a dit à Adam Arishon, puisque c'est comme ça, alors tu vas manger ton pain, tu vas le manger dans la tristesse. Tu vas te fatiguer, tu vas être triste. C'est là-bas où tu vas trouver ton pain. Alors maintenant, ça veut dire que Hachem, maintenant, il a placé le da'at dans l'astara, c'est-à-dire que maintenant il a caché sa conscience. Il a dit, puisque maintenant toi tu vivais
Adam Arishon, tu vivais dans une conscience parfaite d'Hachem. C'est-à-dire tu vivais à côté de l'arbre de vie. Maintenant, tu as voulu aller vers l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu as mangé ça. Donc tu es descendu, tu as voulu comprendre ce qui devait normalement s'accepter sans être compris. Tu as voulu rentrer dans la compréhension. Alors là, tu vas faire descendre que la Torah, elle va se trouver dans des niveaux inférieurs. Elle va descendre dans des niveaux inférieurs. Et tu pourras aller la chercher, tu devras mettre tes mains dans la terre. C'est comme ça que tu vas la chercher. Maintenant, il y a une possibilité de ne pas avoir besoin de mettre les mains dans la terre, c'est l'acceptation de la différence. C'est-à-dire, plus tu vas accepter que quelqu'un peut penser différemment de toi et avoir raison, et lui aussi être aimé par Hachem autant que toi, et plus ta parnassa va être facile. Maintenant, c'est pour ça que l'homme et la femme, qui sont ce principe-là de façon fondamentale, c'est-à-dire qu'Hachem il les a créés différents de façon fondamentale, c'est-à-dire de manière à ce que dans une maison, il y ait déjà cette marloquette à la base, c'est-à-dire cette différence de vision des choses. Alors quand on accepte que l'autre, lui aussi, il a le droit à être appelé quelqu'un qui connaît la vérité, bien qu'il pense le contraire de ce que je pense moi, du moment où je l'accepte, ma parnassa devient facile, parce que la parnassa qui était tombée dans la terre, par le fait que maintenant je suis arrivé à une incompréhension d'Hachem, parce que j'ai voulu le comprendre avec mon cerveau, alors le fait que j'accepte l'autre, ça veut dire que j'ai annulé mon cerveau, c'est-à-dire parce que mon cerveau il voit le contraire, et maintenant je dis non, le contraire c'est la même chose. Je dis mais comment c'est la même chose? Il dit oui, je te dis c'est la même chose. Et je dis mais comment, explique-moi. Il dit je ne peux pas t'expliquer, mais je sais que c'est la même chose. Je sais que sauf, attends-nous à l'arrivée, tu vas voir qu'on va arriver tous les deux là-bas en même temps. C'est-à-dire qu'on va se retrouver tous les deux là-bas. Maintenant, la femme, elle a une conscience du matériel et de la manifestation d'Hachem dans la matière, dans la émouna, dans la malchoute. Alors quand elle parle par rapport à des applications. Maintenant, quand un homme, il parle par rapport à des concepts, pas par rapport à des applications. Mais les maasé, si tu prends le concept et l'application, c'est la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, si tu prends quelqu'un, tu as le concept, par exemple, de ce que tu veux, par exemple, de l'électricité. Alors maintenant, l'électricité, à la base, c'est un concept. C'est-à-dire c'est un concept mathématique, c'est un concept si tu veux, de calcul, la fabrication d'électricité. Maintenant, si tu prends l'électricité elle-même, quand elle se manifeste, alors c'est quelque chose. Maintenant, quand on est dans le concept de l'électricité, ça n'a pas l'air de ressembler du tout à l'électricité dans son application. Mais les mains, c'est la même chose. S'il n'y avait pas l'application, alors la théorie ne servirait à rien. Et s'il n'y avait pas de théorie, l'explication n'aurait jamais existé, l'application n'aurait jamais existé. Mais maintenant, comment lier l'application et avec la théorie, ça il faut être un chacham. C'est-à-dire que maintenant, quand tu étudies la science par exemple, tu fais des travaux pratiques. C'est-à-dire tu vois comment il y a des applications de cette chose-là. Maintenant tu es en train d'apprendre un principe physique ou un principe mathématique ou chimique, ce que tu veux. Maintenant tu l'apprends sur papier avec des calculs. Tu dis voilà la réaction de l'eau par rapport à ça, etc. Il y a de la vapeur et la vapeur ça fait ça, etc. Tout ça tu l'apprends sur un papier. Mais maintenant, quand tu vas faire ça matériellement, que tu vas mettre les mains, tu vas faire cuire de l'eau, il va sortir de la vapeur, etc. C'est la même chose que ce que tu as fait sur le papier. C'est juste une application de ça. Maintenant, quand tu regardes les choses de façon limitée, tu vas dire, mais non, l'application, ça n'a rien à voir avec la théorie. Alors que non, l'application, c'est une application de la théorie. C'est-à-dire que c'est le côté vécu de la théorie. Alors ça, c'est la discussion qu'il y a dans le couple, c'est-à-dire entre l'homme et la femme. C'est-à-dire la femme, elle amène tout le côté application des choses, et l'homme, il amène tout le côté conception des choses. Et il faut qu'ils soient béchalom, parce que s'ils ne sont pas béchalom, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris que c'est la même chose. Et s'ils n'ont pas compris que c'est la même chose, alors il n'y a pas l'echem min hashamayim. Il ne peut pas y avoir l'echem min hashamayim, parce que tout le l'echem min hashamayim, il vient de ça. C'est-à-dire que ça, quand maintenant
on travaille, on fait des efforts dans le Shalom Bayit, c'est-à-dire que chacun il fait un effort pour aller vers l'autre, c'est-à-dire pour comprendre que l'autre aussi, dans sa vision tellement opposée de la mienne, il a raison, ça fait descendre la parnassa facile, parce que ça récupère la compréhension qu'Adam Arishon, il a fait tomber dans la terre, par le fait qu'il a voulu comprendre Hachem avec son cerveau, alors qu'il était en train de vivre avec Hachem. C'est-à-dire qu'il vivait dans la fusion des choses. C'est-à-dire que quand maintenant un homme et une femme, ils arrivent au shalom, ils arrivent à Ahava, Ahava c'est Gematria Echad, c'est-à-dire qu'ils arrivent à un, ils font un. Ça veut dire que maintenant, il n'y a plus de différence entre le concept et l'application. Alors, Echad, quand ils arrivent à faire Echad, de ça, ils réparent le Ched d'Adam Arishon. Ça répare le Ched d'Adam Arishon. Parce que maintenant, tout le lien du Ched d'Adam Arishon, il était là. Parce que si Adam Arishon, il avait dit quand le serpent il est venu essayer de le tenter, quand Chava a voulu lui donner à manger, il aurait dit mais il n'y a pas besoin de ça. Parce que maintenant, ça va nous amener à quoi? Disons que maintenant on va comprendre. On va comprendre maintenant la différence entre le bien et le mal. Okay. Où ça va nous amener? Ça va nous amener à quoi? À maintenant à vivre avec Hachem. Mais maintenant on vit déjà avec Hachem. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça va nous amener ça? Ça va nous amener de plus. Comme l'exemple qu'on dit que quelqu'un il était en train de pêcher. Alors quelqu'un il est venu le voir, il a dit tu pêches des poissons et tout, c'est bien et tout. Et pourquoi tu les vends pas les poissons? Il dit alors que si je vends les poissons, alors qu'est-ce qui va se passer? Il dit ben, tu vas vendre des poissons, tu vas acheter un bateau. Il dit alors quand je vais acheter le bateau, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tu vas pêcher beaucoup plus que ce que tu pêches maintenant. Maintenant tu pêches 2-3 poissons par heure. Là tu vas pêcher des milliers de poissons par heure. Et il dit alors après tu vas vendre tous ces poissons, tu vas t'enrichir. Il dit après ben, tu vas avoir plein d'immeubles, des trucs et tout. Tu vas être très riche. Il dit quand je vais être très riche, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tu vas avoir du temps libre, tu vas pouvoir profiter. Il dit qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, tu vas pouvoir aller à la pêche. Il dit voilà, je suis déjà à la pêche. Pas besoin. Tu prends. C'est ça qu'il fallait qu'il dise Adam Arishon. C'est ce principe-là. C'est-à-dire, il dit maintenant, il dit ouais, mais quand tu vas comprendre, tu vas voir, tu vas être quelqu'un, tu vas être grand. Mais quand je vais être quelqu'un, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il dit avec ça, tu vas comprendre Hachem. Et quand je vais comprendre Hachem, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, tu vas t'inclure dans Hachem. Il dit voilà, je suis déjà inclus dans Hachem. Qu'est-ce que tu veux m'amener de plus? Tu vas rien m'amener du tout avec ton histoire. Ah, maintenant, le fait que lui, il a cru que en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il allait arriver à quelque chose d'autre, les Maasé, il s'est trouvé maintenant dans une situation où il s'est séparé d'Hachem. C'est pas qu'il s'est inclus dans Hachem, maintenant il s'est séparé d'Hachem. Et maintenant, il y a le problème que la Parnassa, qui est l'alimentation de son âme, elle est tombée dans la terre. Alors maintenant, il faut qu'il aille dans la terre pour récupérer l'alimentation de son âme. Alors maintenant, à chaque fois que tu évites la marloquette, à chaque fois que tu te dis, moi, je ne veux pas faire des histoires, je ne veux pas me disputer. Je dis pourquoi? Parce que j'accepte que tout le monde n'est pas obligé de penser comme moi. Je ne suis pas le seul au monde, les gens ils peuvent penser différemment. Quand tu fais ça, tu fais sortir les éléments que Adam Arishon il a fait tomber dans la terre. Et les Maasé, tu crées une nouvelle Torah. Tu amènes la Torah qui était dans la terre. Comme Esther qui rentre chez Achashverosh et que tu ne comprends pas pourquoi Esther elle rentre chez Achashverosh. Tu dis comment, qu'est-ce que ça a à voir Esther avec Achashverosh? C'est le contraire. Esther elle doit rester avec Mordechai et tout. Il dit non. Esther doit aller chez Achashverosh parce que là-bas elle doit sortir la Megillah. C'est-à-dire que maintenant la Torah, la nouvelle Torah qui va permettre justement de rapprocher tous les gens qui sont loin. Parce que tous ces gens qui sont loin, c'est les gens que normalement, ils devaient s'alimenter de la Torah, qui devaient sortir du Shalom et de la Ahava. Et comme maintenant il y a de la Marloquette, alors cette Torah-là, elle s'est séparée du Ham Israël. Et ça fait que Amalek, il a pu attaquer toutes les Neshamot qui dépendent de cette Torah-là. C'est-à-dire les âmes qui sont dépendantes de cette Torah, elles ont été prises par Amalek. Donc maintenant, comment je vais récupérer? Par le fait que j'accepte que Haman et Mordechai, il y a un endroit où c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, Haman, il se nourrit aussi de la Torah de Mordechai. Mais seulement, comme cette Torah, elle était tellement élevée que je ne suis pas arrivé à l'inclure, alors ça
ça nourrit Haman. Et si maintenant j'inclus cette Torah, Haman il est mort, c'est fini. C'est pour ça que tu vois, en Israël, tout le monde dit, tout dépend de la Ahavat Israël. Si Ahavat Israël, il n'y a pas de... Nos ennemis ne peuvent rien nous faire, etc. Parce que d'où Haman il se nourrit? Haman il se nourrit des gens que tu rejettes du klal. C'est-à-dire quand des gens ils se sentent rejetés du Ham Israël, c'est ça qui crée toute la religion, tout le christianisme, il vient de quelqu'un qui a été rejeté. C'est-à-dire ils lui ont fait honte et il s'est senti rejeté. Et voilà, il a créé une religion avec des millions de gens. Il a fait tomber dans ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que à un moment, il a été rejeté. Et comme c'était quelqu'un qui devait être sûrement très important, c'est-à-dire qu'il devait avoir une grande Torah, donc quand il est tombé, Amalek, il a fait avec ça beaucoup de mal dans le monde, avec ce rejet-là. Maintenant, chacun c'est pareil, c'est-à-dire quand maintenant, pourquoi on fait tellement d'efforts à Pourim, on se déguise, on boit, tout ça, c'est pour arriver au maximum de l'acceptation de la différence. C'est-à-dire, on va essayer d'aller au maximum. C'est-à-dire, quelqu'un il va se déguiser en clown, en policier, en médecin, n'importe quoi, pour essayer d'être accepté, c'est-à-dire dans cette différence-là. C'est-à-dire, il va se déguiser dans tout ce qu'il peut pour être accepté. Et les Maasé, toute la maison, tout un baït d'Israël, il marche comme ça. C'est-à-dire qu'on est obligé... On est obligé de se déguiser en permanence, parce qu'il y a des fois où c'est le mari qui écrit le scénario de la maison, et il y a des fois où c'est la femme qui écrit le scénario de la maison. Maintenant, quand c'est moi qui écris le scénario, alors moi je suis le producteur du film, mais quand c'est elle qui écrit le scénario, c'est elle qui est le producteur, moi je deviens un acteur, et quand moi j'écris, c'est elle qui devient actrice. Alors il faut danser avec ça, parce que des fois je suis producteur, des fois que je suis acteur, il faut jouer avec ça. Elle me demande quelque chose, et cette chose-là, ça me fait pas tellement plaisir, c'est pas tellement agréable pour moi, etc. Elle veut aller chez sa famille, elle veut faire quelque chose, etc. J'ai pas tellement envie de faire ça. Alors je me déguise, c'est-à-dire je mets cet habit-là, je deviens acteur du scénario. Et une autre fois, moi j'ai envie d'aller quelque part, et elle, ça lui plaît pas tellement. Elle aussi va se déguiser dans le scénario. Maintenant, quand je fais ça, alors qu'est-ce que je fais? J'inclus la différence. C'est-à-dire, je fais que les choses différentes, elles sont plus différentes. Et ça, c'est ça qui amène la parnassa dans la maison. Ça amène la parnassa. Et les gens qui n'acceptent pas la différence, c'est uniquement pour ça qu'ils n'ont pas de parnassa, c'est tout. C'est le shoresh du problème de la parnassa. C'est-à-dire, quand j'accepte pas celui qui est différent, il faut que j'accepte que quelqu'un il peut être différent, c'est tout. Non seulement que j'accepte c'est pas que j'accepte et je le laisse dehors, c'est que j'accepte et je vais jouer son film. Alors que son scénario à lui, il n'est pas du tout, c'est pas le mien du tout. Et je vais être acteur dans son scénario. Alors ça c'est Echad. Ça c'est Ahavat Israël. C'est-à-dire c'est la Ahava du Ham Israël. Tu acceptes, et l'autre il veut te faire jouer un truc, tu le joues, il n'y a pas de problème. Tu le joues, pas parce que maintenant tu dises que ce qu'il pense lui c'est ta vérité, c'est sa vérité à lui, tu la respectes comme étant un angle de vision d'Hachem. Pour pas que cette personne elle se trouve dehors. Parce que si tu la laisses dehors, elle part en pâture de Amalek. Amalek il va la manger, c'est-à-dire Amalek il va se nourrir de ça. Et quand Amalek il se nourrit de ça, il va m'attaquer à moi. C'est pas lui qui va perdre, c'est moi qui vais perdre. Parce que cette personne-là, elle devait m'alimenter à moi. C'est-à-dire que maintenant, en étant Beyachad, en étant Echad, j'allais profiter du bien qu'il y avait chez lui. Et j'en ai besoin. C'est pas que maintenant c'est un plus. J'en ai absolument besoin. Maintenant, ce que j'avais besoin, c'est parti chez Amalek. Amalek, il a mangé. Maintenant, quand Amalek, il a mangé ce qui me revient, il va m'attaquer à moi. C'est-à-dire qu'après, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va prendre cette différence qui était inclus à la base dans la Gdusha, il va en faire une autre religion, carrément. Et cette autre religion, elle va me faire tomber là-bas. Parce que cette autre religion, elle s'alimente du bien qui devait être chez moi. Donc j'ai un rapport avec ça. C'est pas quelque chose qui m'est étranger. C'est pour ça qu'il peut m'attraper. Comment il peut attraper des juifs? Comment des choses qui sont opposées au judaïsme peuvent attraper des juifs? Parce que cette chose-là, à l'origine, c'était du judaïsme. Ça vient de l'intérieur. Donc maintenant, quand c'est sorti, il y a des gens qui dépendent de ça.
Donc ils vont avoir une lutte avec cette chose-là. Soit ils arrivent à gagner, parce que maintenant ils font un effort d'émouna, et que même s'ils sont dans la maison d'Achashverosh, ils ne se laissent pas attraper par Achashverosh, ils restent attachés à Mordechai, ils restent attachés à Kadosh Baruch Hu. Soit la personne à ce moment-là, elle lâche, et si elle lâche, elle devient un acolyte de Achashverosh. Et ça y est, Achashverosh, il a gagné. Et c'est comme ça qu'il vit. C'est avec ça qu'il a alimenté son capital, c'est-à-dire son capital vital. Donc maintenant, ça c'est le shoresh de tout le judaïsme, c'est basé sur ça. C'est-à-dire tout sur ce principe de la manne, le principe de la parnassa, le principe de la machloket, les shem shamaim, toutes ces choses-là, ce sont les mêmes. C'est-à-dire toutes ces choses-là, c'est la réparation du chet d'Adam Arishon. C'est pour ça que si c'était un fruit, c'était quelque chose qui se mangeait. C'est-à-dire que ça a un rapport avec la nourriture. Pourquoi le Hetzadat, c'était un fruit? Ça aurait pu être autre chose. C'est un fruit parce que ça a à voir avec la parnassa. C'est-à-dire c'est tout le lien de la parnassa. C'est-à-dire du fruit, c'est le lien qu'il y a entre l'âme et le corps. Pour que l'âme et le corps ils soient ensemble, pour pas que l'âme et le corps ils se séparent. C'est-à-dire la femme, ça représente le corps de l'homme. C'est comme maintenant l'âme et le corps, ils doivent être ensemble. Si vous voyez le Zohar sur la paracha de Mishpatim, au début, le Zohar il parle de quand, parce que la paracha de Mishpatim, elle dit quand une jeune fille elle est vendue comme ama, comme esclave. Alors il dit maintenant, quand elle va sortir, tu la fais pas sortir comme une esclave. Tu lui donnes ce qui lui revient, etc. La Torah, elle te dit, ne la considère pas quand c'est une esclave juive, c'est-à-dire une servante juive. Alors quand elle sort, il faut il faut que tu la sortes comme une esclave. Et il faut que tu la fais pas, tu profites pas d'elle, etc. Tu dois faire attention à l'honorer, etc. Alors le Zohar il dit que cette jeune fille qui est vendue comme esclave, c'est la Neshama qui est vendue comme esclave au corps dans ce monde. C'est-à-dire la Neshama, quand elle descend dans le corps, alors Hachem il dit au corps, maintenant regarde, je vais te donner une jeune fille, je vais te donner une âme qui est pure, qui est une partie de moi-même. Attention à ce que tu vas faire avec. Quand tu vas me la ramener ici, ne me la ramène pas souillée, ne me la ramène pas que tu l'as abîmée, tu l'as souillée. Ramène-la moi ici comme je te l'ai donnée. Je t'ai donné une jeune fille pure, c'est-à-dire je te donné une âme pure. Ne l'abîme pas avec ton corps. Parce que ton corps, il risque de l'abîmer. Ton corps, il peut l'abîmer, il peut en profiter, il peut faire des bêtises dans ce monde. Alors fais en sorte que cette âme, quand elle va sortir, c'est-à-dire quand elle va revenir chez moi, fais attention qu'elle ne sorte pas comme une esclave, qu'elle revienne chez moi comme je te l'ai donné au départ, c'est-à-dire une âme qui soit pure. Alors le Zohar là-bas, il décrit tout ça, tout ce qui se passe au moment où la Neshama elle sort, elle vient chez Hachem, etc. Comment elle est accueillie quand elle est venue, quand elle vient impure comme elle est venue dans ce monde, etc. Et quand c'est le contraire, Chaz Shalom, qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors ce principe de la parnassa, c'est-à-dire de la nourriture, c'est ça qui lie la Neshama avec le corps. C'est-à-dire quand on mange, ça maintient la Neshama dans le corps. Si on ne mange pas, la Neshama et le corps, ils se séparent. C'est pour ça que c'est écrit que les Maaseh, quand Esther, parce qu'il y a beaucoup de questions de Chachamim qui disent comment Esther, elle pouvait aller chez Mordechai, etc. Mais Esther, ce qu'elle avait, elle avait comme koach que quand elle allait chez Mordechai, elle sortait son âme de son corps. Elle avait la possibilité de séparer son âme de son corps. Donc les Maaseh, quand elle allait chez Achashverosh, c'était rien que son corps qui allait chez Achashverosh, sans son âme. Et quand elle sortait, elle reprenait son âme, elle reprenait son âme dans son corps. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'elle avait le droit d'aller chez Achashverosh. Sinon, on n'aurait pas eu le droit. Mais c'était quelqu'un de très très grand niveau. Alors maintenant, ça c'est pareil. Tu vois maintenant des gens, tu les vois, ils sont loin de la Torah. Tu vois des gens loin, très loin, tu vois des gens, ils sont à gauche, des extrémistes, des trucs, des gens même qui sont avec nos ennemis, qui informent nos ennemis, qui aident nos ennemis, etc. Tu dis, mais comment ces gens? Parce que ces gens-là, leur âme, pour l'instant, elle est séparée de leur corps. Et maintenant, ils n'ont que le corps qui est là-bas. Parce que maintenant, ils doivent récupérer des choses qui se trouvent là-bas.
Quand maintenant ils vont récupérer les éléments qui sont là-bas, leur âme, elle va retourner dans leur corps et ils vont faire tchouva tout de suite. Ils vont revenir. C'est ce qui est passé avec nous, c'est la même chose. Pourquoi nous on revient vers la Torah? Pourquoi on revient vers Israël? Parce qu'une fois que notre corps il a fini ce qu'il avait à faire, notre âme elle est rentrée dedans. Et ça y est, une fois que l'âme elle retourne dans le corps, et elle revient tout de suite vers la Torah. C'est fini. Mais le temps où on était là-bas, chacun le temps où il est resté, c'est qu'il avait des choses à faire. Des fois quelqu'un il est juif mais il n'est pas très religieux ou il n'est pas religieux du tout. Et des fois il n'est même pas juif. Des fois des gens ils sont nés des goïms. C'est-à-dire ils sont nés des goïms. C'est des juifs qui naissent chez des goïms. Et maintenant ils sont là-bas. Et pour l'instant il n'y a que le corps qui est là-bas. Une fois que l'âme elle revient vers leur corps, tout de suite ils reviennent vers le judaïsme. Tout de suite, ils voient l'évidence du judaïsme, ils reviennent. Parce qu'une fois que l'âme est retournée dans le corps, automatiquement ça revient. Dans un couple, c'est la même chose. Le yichud de l'âme et du corps, c'est-à-dire l'homme il représente la neshama, la femme elle représente le corps. Une fois qu'il y a un yichud des deux, alors avec ça ils font tchouva tous les deux, tous les deux ils se rapprochent d'Hachem. Mais quand l'âme elle rejette le corps, c'est-à-dire les maasés, elles rejettent la Torah, la Torah qui doit venir de la Stara, c'est-à-dire il y a une Torah qui est cachée de lui. Cette Torah qui est cachée de lui, il en a besoin. C'est pas qu'il n'a pas besoin, parce que c'est sa Torah à lui. Il en a besoin pour alimenter son âme. De la Torah qui se trouve maintenant chez Achashverosh. Il va la récupérer. Et chaque fois maintenant qu'il fait un effort pour approcher sa femme, les maasés, il récupère la Torah qu'il y a chez Achashverosh. C'est pour ça qu'on dit qu'Amalek, c'est Gematria Safek. Que Amalek, la valeur numérique de Amalek, c'est Safek, c'est le doute. Parce que Amalek, il travaille sur le doute. Parce que dès que tu mets le doute, tu commences tu sépares les éléments. Dès qu'il y a un doute, ça commence à séparer. C'est pour ça qu'il y a une halakha dans la Torah que tu n'as pas le droit de douter d'un juif. C'est-à-dire que normalement, n'importe quel juif, il est cachère. Tu n'as pas le droit de douter de lui. Et pour douter d'un juif, il faut que tu vois qu'il fait quelque chose qui est mamache contre la Torah. À ce moment-là, tu peux douter de lui. Mais si on te dit, ouais, tu sais, celui-là et tout, il ne faut pas que tu écoutes. Tu n'as pas le droit d'écouter. Parce que tous les juifs, ils sont cachers. Tu n'as pas le droit de douter de quelqu'un. Parce que dès que tu te doutes de lui, tu le rentres dans un Amalek. Maintenant, quand tu l'as rentré dans Amalek, toi tu crois, tu dis, ben tant pis qu'il se débrouille. C'est pas vrai. Parce que ce juif qui rentre chez Amalek, il va venir te faire la guerre. C'est comme ça qu'Amalek, il va t'attaquer. Il va t'attaquer avec ce juif qu'il a pris. Parce que sinon, tu lui enlèves tous les juifs qu'il a à Amalek, il n'existe plus, c'est fini. Il n'a pas. C'est pour ça qu'il dit que la guerre avec Amalek, c'est Hachem qui l'a fait. Parce que les maasés, Amalek, il se nourrit avec les Nishamot d'Israël. Donc Hachem, il dit, mais ça c'est à moi. C'est des parties de moi-même que tu as pris. C'est pour ça que c'est lui qui fait la guerre avec Amalek. Et nous, on doit faire attention, parce que toute marloquette, c'est-à-dire toute chose qui est des oppositions, ça alimente Amalek. Maintenant, chaque fois que je vais vers le shalom, que j'essaye de rapprocher ce qui est opposé, et d'Afka, quand c'est très opposé, c'est là où il faut rapprocher beaucoup. Et malheureusement, on voit de nos jours combien il y a des divorces, des gens qui divorcent, ils n'arrivent pas à être béchalom, parce que Amalek, il attend ça, c'est-à-dire il fait que ça. Tout son ignan, c'est le safek. Ça commence par le doute, et dit ouais, mais peut-être c'est pas ça, j'ai pas trouvé le vrai conjoint, j'ai pas trouvé ce qu'il fallait, je me suis trompé, etc. Alors ça commence des doutes. Et ce doute-là, après, il amène Amalek. Et chaque fois qu'il y a un divorce, c'est un cadeau pour Amalek. Chaque divorce, c'est un korban pour Amalek, il faut savoir. Chaque fois qu'il y a un divorce dans l'âme Israël, c'est comme si quelqu'un, il a amené une offrande à Amalek. Il lui a donné un koach avec lequel il va attaquer le âme Israël. Chaque fois. C'est pour ça qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour éviter ces choses-là. Même si on souffre, et même si c'est pas facile, cette souffrance-là, elle est pour Hachem, et c'est chaque seconde qu'on souffre, les maasés, on souffre pour la Géoula du Ham Israël. C'est tout. Comme chacun là où il est, il souffre, il y a des soldats qui souffrent, il y a des dirigeants politiques qui souffrent, il y a des gens que là où ils sont en galoute, ils souffrent de l'antisémitisme. Chacun là où il est, il souffre, c'est comme ça que la Géoula elle vient. Parce que cette souffrance-là, c'est avec ça qu'on récupère les kochot qui sont tombés chez Amalek. Et c'est Raz de Shalom,
on rentre dans la machloket, alors on est rentré dans l'alimentation de Amalek. Donc chaque juif qu'on voit, il faut savoir qu'il est kasher et tout. Et chaque individu sur terre, il a du bien. Ça, il faut le savoir, le khatrila. C'est-à-dire qu'on doit considérer le monde comme ça. Une fois qu'on voit les choses comme ça, alors on est dans une phase de réparation. Parce que même si maintenant je suis pas arrivé à ce que ce bien-là s'inclut dans la Gdusha, le fait que je vois le bien, le fait que je me dis que cette personne-là, comme elle voit, c'est bien aussi. Alors ça, ce bien-là, il se rapproche de la Gdusha. Par le fait que ma vision des choses, mon jugement, il est positif, j'inclus cette chose-là. Donc maintenant que je me trouve dans des situations qui ont l'air tellement opposées, comme on est arrivé à Purim, tellement opposées, des situations tellement opposées, c'est ça qui a donné la Torah Be'ahava. C'est comme ça qu'on a la Torah avec amour. Pourquoi Purim? On dit qu'à Purim, on a reçu la Torah Be'ahava, que c'est pas comme à Matan Torah. Matan Torah, on a reçu la Torah forcée, Hachem nous a obligés d'accepter la Torah. Mais à Purim, on a reçu la Torah mais par amour. D'où il est venu cet amour-là? Il est venu par le fait qu'on a fait tomber Amalek. C'est ça qui a amené l'amour. Et le fait qu'on n'a pas alimenté Amalek, alors ça a créé l'amour, c'est-à-dire ça a créé le hardout dans l'âme Israël. Cet hardout-là, elle a sorti la Torah qui était chez Amalek, qui était chez Achashverosh. Cette Torah, elle nous a donné Megillat Esther. Cette Megillat Esther qui révèle tout ce qui est caché, tout ce qui est caché chez chacun, c'est-à-dire tout le bien qui est caché chez chacun. C'est ça Megillat Esther. Donc de ça, donc maintenant, il dit que le fait que maintenant on arrive à un Da'at Gadol, ça maintenant, ça va donner la parnassa qui est Achilat Man, Prinat Matzah comme Vorsham. Alken Daika Mitzvah Lechol Larbot Besouda. C'est pour ça qu'on doit manger beaucoup à Purim. C'est-à-dire il faut manger des Seuda, il faut boire, manger sa mère, il faut manger. Qui Achilat Zeayom Prinat Da'at. Parce que ce qu'on mange ce jour-là, c'est du Da'at. C'est-à-dire c'est mamage de la conscience. Prinat Lechem Min HaShamayim, du pain du ciel. Prinat Machloket Lechem Shamayim Shishlemut Adat. C'est-à-dire la machloket Lechem Shamayim, qui est le da'at parfait. C'est-à-dire que quand maintenant on a un da'at parfait, ça veut dire qu'on accepte la différence. Ça, c'est machloket Lechem Shamayim. À l'idée achilat seudazu shel Purim nitaken bgat achilat sheneinu misouda shel otorasha. Donc maintenant, par le fait que nous on mange le repas de Purim, ça répare la nourriture qu'ils ont profité du repas de ce rachat-là, c'est-à-dire de Achashverosh. Par le fait que maintenant on a profité de ce repas-là de Achashverosh, ça a amené un grand bgam dans le da'at et une grande astara. Mais cette nourriture de Purim, c'est le contraire de ça. La nourriture de Purim, c'est shlemut adat, c'est au contraire, c'est de la man mamash. La Yehudim aïta ora zu Torah. Alors, ce qui est écrit dans la Megillah, que pour les Yehudim, il y avait de la lumière. Qu'est-ce que c'est cette lumière? C'est la Torah. Qui a l'aider, et c'est qu'à Torah nidgalou astarot. Par le fait qu'on étudie la Torah, ça révèle ce qui est caché. Shizou anes shel Purim. Que ça, c'est le miracle de Purim. Tout le nes de Purim, c'est d'être mégalé ce qui est caché, c'est-à-dire de révéler la Torah qui est cachée. Et ça aussi pourquoi qu'on fait matanot laivionim, qu'on donne des cadeaux aux gens pauvres, qui les fit goder la da'at ken goder la rachmanout. Parce que maintenant, plus le da'at il est grand, et plus il y a de la rachmanout, plus il y a de la miséricorde. Parce que la miséricorde, c'est maintenant que on arrive à aimer celui qui est pauvre. C'est-à-dire qu'on voit qu'il est pauvre et on est avec lui dans ce qui lui manque. C'est-à-dire on a pitié de lui, ça vient du da'at. Alors que le contraire, le manque de da'at, ça donne du ka'as, ça donne des nerfs. C'est-à-dire les gens qui sont nerveux, qui ont des nerfs, c'est par manque de da'at. C'est-à-dire quand quelqu'un n'a pas de da'at, alors il a des nerfs. Pourquoi? Parce que comme son da'at, il n'arrive pas à inclure l'autre, alors il l'exclut, ça lui donne des nerfs, ça l'énerve. L'autre, il énerve. C'est un manque de da'at, ça veut dire qu'il vit avec des êtres autour de lui qui sont séparés de lui. Donc il est énervé contre eux. Alors que si maintenant il monte dans le da'at, il va arriver à les inclure dans sa vie. Au lieu de les rejeter, il va les inclure. Alors maintenant, quand il vient un pauvre, que ce soit un pauvre matériel ou que ce soit un pauvre mental, c'est-à-dire un pauvre c'est-à-dire qui a un comportement maintenant de pauvre, alors on met rachem sur lui. Alors Hachem, il te dit qu'est-ce qu'il a? Il est pauvre, alors donne-lui. Toi tu as, donne-lui.
Pourquoi tu le rejettes? Ne le rejette pas. Maintenant, tu vois qu'il est pauvre mentalement. Ok, toi, tu as trouvé la Torah, lui, il n'a pas trouvé. Alors, donne-lui de la Torah. Donne-lui. Maintenant, il est pauvre, il vient te demander à manger. Toi, tu as à manger, lui, il n'a pas à manger. Donne-lui à manger. Lui, il vient te demander de l'argent, il n'a pas. Donne-lui de l'argent. C'est-à-dire, sois merachem sur lui. Si tu es merachem sur lui, ça veut dire que tu as du da'at. C'est-à-dire que tu arrives à accepter qu'il y a des personnes qui sont pauvres et il faut les aider. Et si maintenant tu y aides pas, tu dis que chacun n'a qu'à se débrouiller et c'est tout, ça veut dire que tu n'as pas de date, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à inclure ce qui est différent. Tu penses que tout le monde doit être bien, tout le monde doit connaître la Torah, tout le monde doit être riche, tout le monde doit être ça, tout le monde doit être comme toi. Mais c'est pas tout le monde, il est pas comme toi, c'est pas tout le monde qui est comme toi. כמו שמבואר שם, וזה בחינת הצדקה של מתנות לאביונים, שזוכים לרחמנות על ידי הדעת. Et maintenant, c'est ça la tzedaka qu'on donne des matanot aux pauvres, qu'on les offre de rachmanout grâce au da'at. Gam tzedaka ou prinat shalom. La tzedaka aussi, c'est un lien de shalom. Voilà, prinat, marbe tzedaka, marbe shalom. Celui qui multiplie la tzedaka, il multiplie le shalom. Mais kolze, zochim, tout ça on les zoché par la shlemut du da'at. Tout ça, ça dépend de shlemut du da'at. Donc la tzedaka, elle est marbe le shalom. Pourquoi? Parce que maintenant, du moment où tu donnes à l'autre, ça veut dire que tu as accepté qu'il y a une différence et tu vas donner à cette différence-là. C'est-à-dire tu vas aider cette différence. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que maintenant sa femme, elle lui demande de faire quelque chose que pour lui, il n'aime pas ça. Et lui, il va être acteur dans le scénario de sa femme. Ça, c'est le principe de la tzedaka. C'est-à-dire, maintenant, quelqu'un, il vient, il est pauvre. Toi, tu n'es pas pauvre. Baruch Hashem, tu as. Donc, un pauvre pour toi, c'est quelqu'un qui est pas, il est pas normal. C'est-à-dire, pour toi, tu es normal. Lui, il n'est pas normal. D'accord? Maintenant, quand tu lui donnes, ça veut dire que maintenant, tu fais shalom avec lui. Ça veut dire que tu acceptes la différence. Non, tu l'as accepté, tu vas lui donner dans sa différence. Alors qu'il y a des gens qui te disent, non, il est pauvre, ben, il a qu'à se débrouiller comme moi. Moi, j'ai travaillé, moi, j'ai fait, etc. Et lui aussi, il a qu'à travailler, Mais si c'était comme ça, mais il n'y aurait pas une possibilité de hardout dans le monde. Comment tu vas faire du echad dans le monde? Si tous les gens ils sont pareils, il n'y a pas de hardout. Tout le lien de la hardout, c'est parce que les gens ils sont différents. Si maintenant ils ne sont pas différents, de quoi tu parles? D'unité, unification, echad, ahava, shalom, tout ça. Pour qui c'est tout ça? Le shalom, il existe parce qu'il y a une différence. C'est pour ça qu'il y a du shalom. Donc maintenant, quand tu acceptes que quelqu'un, il peut être pauvre et avoir raison, c'est-à-dire il peut être même mieux que toi et il est pauvre. Parce que la vie, elle a fait qu'il est comme ça. Hachem, il a fait comme ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est un rachat. Ce n'est pas parce qu'il est pauvre que c'est un rachat. Maintenant, il passe cette situation où il est pauvre. Et maintenant, on va te tester à toi. Est-ce que tu es capable d'inclure le pauvre ou pas? Maintenant, si maintenant tu l'inclus, c'est-à-dire tu l'acceptes, non seulement tu l'acceptes, mais tu donnes de ton argent à ce pauvre, c'est-à-dire que tu donnes une partie de ce que toi tu penses être vrai, tu le donnes à ce pauvre-là, alors avec ça tu fais shalom. C'est-à-dire tu crées le shalom dans le monde, puisque tu acceptes que les différences, elles ne sont pas une différence dans l'essence, mais uniquement dans le moment. Donc maintenant, quand il y a la tzedaka, alors il va y avoir de la miséricorde et il va y avoir du shalom. Comment je vois Hacham. C'est pour ça que même aux gens riches, on leur envoie des bishloach mano. C'est pas rien qu'aux pauvres qu'on donne de la tzedaka. Même quelqu'un de riche, qu'on a un ami qui est riche, on lui envoie quand même un bishloach manot. Maintenant, il n'a pas besoin. Tu lui envoies un paquet de gaufrettes et des trucs et tout. Il n'a pas besoin de ça, lui. Il a de quoi s'acheter ça. Mais même un riche, on doit lui envoyer. Tout ça pour augmenter le shalom meod. C'est-à-dire, meod, ça veut dire que maintenant, même dans des endroits où apparemment il n'y a pas besoin de faire le shalom, même là, on va être marbé le shalom. Même avec quelqu'un qui est riche, c'est-à-dire même entre personnes qui pensent la même chose, même entre eux, on va être marbé le shalom. C'est-à-dire, il va donner à l'autre. Même des gens qui pensent la même chose, qui sont dans le même domaine, eux aussi ils vont s'entraider. Parce qu'on va être marbé le shalom gadol, c'est-à-dire même les toutes petites différences, on va les éliminer. Mais puisque maintenant, on a été zoché d'un da'at gadol meod, c'est-à-dire qu'à Purim, on a été zoché de ce da'at, de cette conscience d'Hachem qui est très grande. Donc on peut inclure, même des riches, on peut les aider.
c'est-à-dire on peut leur donner. Il y a aussi un autre effet de la tzedaka, c'est que maintenant quand on donne la tzedaka, on va repousser le pouvoir de Haman Amalek, que Haman Amalek, il est contre la malchut de Gdusha. Haman Amalek, il attaque et sur la ta'ava de l'enrichissement, c'est-à-dire il pousse les gens à vouloir s'enrichir. C'est ça le Haman. Haman, il pousse les gens à vouloir être indépendants et riches de manière à ce qu'ils aient plus besoin de prier, ils aient plus besoin d'Hachem, ils aient plus besoin des autres. Parce que d'avoir besoin des autres, c'est un lien de shalom aussi. C'est-à-dire quand on a besoin les uns des autres, quand tu as besoin de demander à quelqu'un qui t'accompagne quelque part ou un truc ou autre, ça c'est du shalom, c'est-à-dire tu crées de la rahmanout, l'autre il a rahmanout, tu crées du shalom, de la ahava. Maintenant quand tu es riche, tu as besoin de personne. C'est fini, tu t'isoles du monde, c'est-à-dire tu n'as plus besoin de personne, il n'y a plus de communication avec personne. Donc Amalek, il développe cette richesse-là pour donner le pouvoir à la sitrachara, c'est-à-dire pour prendre le pouvoir. Alors que maintenant, quand il n'y a pas le pouvoir de Amalek, les gens ils s'entraident. Et ça c'est la hardout d'Hachem. Comment je me vois Hachem? Comment je me vois donc maintenant, quand on donne tzedaka, avec ça, on enlève cette ta'ava de la hashirut, c'est-à-dire on enlève la ta'ava qu'on a que Amalek nous pousse à vouloir être riche pour être indépendant justement, et les maasés pour nous isoler et pour nous profiter de nous après. Une fois qu'il nous a isolés, à ce moment-là, il profite de nous. Après, il utilise toute notre énergie à son compte à lui puisqu'il nous a isolés. Donc on n'a plus la force d'être protégé puisqu'on n'est plus bien redoute avec les autres. La richesse, elle nous a isolés. Alors qu'avant, quand on n'était pas riche, on pouvait être avec tout le monde. Maintenant, la richesse, elle nous a séparés, elle nous a amenés à être seuls. Et ça, Amalek, lui, il attend tous les gens qui sont seuls, il les attrape. Alors maintenant, on va rentrer, Bezat Hashem, dans une autre halakha. On a fini cette halakha Aleph. Maintenant, on va commencer la halakha bête dans l'écouté halakhot, c'est page 10 dans la brochure. Donc l'écouté halakhot, Orachaim Gimel Purim bête. Donc on va rentrer dans un autre sujet. Bon, c'est-à-dire on va parler toujours de Purim, mais sûrement qu'on va rentrer dans d'autres éléments de Purim. Alors, à Piamama, les maasés, je vois que c'est Otzaïn, c'est-à-dire ça continue par rapport à ce qu'on a dit, mais ça va enclencher sur une autre Torah du Likutei Moharan. Al Piamar, même Merikim Sekem, Besiman Yudzaïn, Itbaerete, Valinyan Purim, Ain Sham Kolamama. Donc maintenant, il y a une Torah qui s'appelle Vaï Hem Merikim Sekem. C'est le lien des frères de Yosef quand ils étaient en train de vider leur sac et qu'ils ont trouvé dans leur sac leur argent, c'est-à-dire que Yosef il leur a fait remettre l'argent dans leur sac. Alors quand ils ont vidé leur sac, ils ont trouvé leur argent qui était là-bas. Alors ça c'est une Torah qu'il y a dans l'Likutei Moharan, c'est une Torah 17 qui sur Purim. Alors il dit d'aller voir là-bas. Maintenant Rabbi Nathan il commence, il dit qu'Aman ratsa le hashmid la robe, parce que Aman il voulait détruire et tuer et kol hayehudim, tous les juifs. Ratsa levatel haitparut shel Hashem yitbarach shemitpaer et amo Israël. Il a voulu enlever à Hashem le fait qu'il se glorifie avec son peuple Israël. Kadosh Baruch Hu, il a choisi un peuple, le Ham Israël, et Hashem il se glorifie avec le Ham Israël. Valken ratsa litgaber bechodesh Adar shemet bo Moshe Rabbeinu. Donc il a voulu se renforcer contre le Ham Israël dans le mois d'Adar, dans lequel est mort Moshe Rabbeinu. Alav Shalom. Shewaya megale itparut al yedeze zachal yavi Torah ba'olam. Que maintenant, qu'est-ce qu'il faisait Moshe Rabbeinu? Il essayait toujours d'être mégalé la itparut d'Hachem qu'il a avec le Ham Israël. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu cherchait toujours le bien, il cherchait toujours à voir le bien, voir qu'est-ce qu'il y a de spécial chez chacun, chez chaque juif, qu'est-ce qu'il a de spécial. Et de ça même, il a amené la Torah. Parce que toute la Torah, c'est que ça. Puisque maintenant, toute la Torah, c'est chaque lettre de la Torah, c'est la neshama d'un juif. Maintenant, quand il a trouvé le bien dans quelqu'un, c'est-à-dire il a trouvé sa neshama, la manifestation de sa neshama. Et de ça, il a fait descendre la Torah. On dirait que d'abord, il a trouvé le bien chez chacun,
Et ça, après, ça a fait que ce bien-là, l'origine de ce bien, il a amené dans le monde, c'est la Torah. Donc maintenant, quand Akadosh Baruch Hu, il voit que l'Am Israël, il pratique la Torah, ça glorifie Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il dit voilà, regardez ce peuple-là que j'ai, qui fait la Torah. Maintenant, c'était par la Torah qu'il y a eu la révélation de vouloir d'Hachem dans la Torah, dans la Bria, dans la création du monde. C'est-à-dire, comment on sait qu'est-ce qu'Hachem il voulait quand il a créé le monde? D'où on sait que tu viens dans un monde comme ça, tu vois ce qu'il y a. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est important. Tu regardes, peut-être c'est le soleil, peut-être c'est la mer, peut-être c'est les arbres, peut-être tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à faire ici. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Pourquoi il a créé cette mise en scène-là? Quel est le but? L'histoire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut de ça? Alors, quand il a donné la Torah, il a donné ce qu'il voulait. Il a montré, voilà ce que je veux. Voilà pourquoi j'ai créé le monde. Il te donne la Torah, qui est la raison pour laquelle il a créé le monde. Comme je katu bereshit, beshvil la Torah shenikrit reshit, ou beshvil Israël shenikrau reshit. Voilà pourquoi il a créé le monde. Hachem, il a créé le monde pour deux reshit. Bet reshit, deux reshit. Un reshit qui est la Torah, et un reshit que l'Am Israël. Ces deux raisons qui étaient la base, les premières raisons, c'est-à-dire de la création du monde, il y en avait deux. Une, c'est la Torah, et une, c'est le Am Israël. Parce que la Torah et Akadosh Baruch Hu, c'est qu'une seule chose. Parce que comment Hachem se glorifie du Am Israël? C'est grâce à la Torah. C'est pour ça que la Torah elle s'appelle Tiferet, splendeur, comme on va. Umisham haya klal kabbalat Torah, alidé shehaya yechol legalot eitparut shekol echad veechad misraël, afilu me'apachut shebaprutim. Maintenant, toute la révélation de la Torah, toute la Kabbalat Torah, elle s'est faite parce que Moshe Rabbeinu il était capable de révéler le bien qu'il y avait même chez le dernier des derniers, c'est-à-dire même la personne qui avait l'air la plus basse, la plus éloignée, Moshe Rabbeinu, il pouvait voir le bien qu'il y avait chez lui. Donc c'est ça qui a fait que la Torah elle a pu venir dans le monde. Si maintenant là, il n'y avait pas eu une possibilité de voir le bien, même chez les gens les plus éloignés, la Torah n'aurait pas pu venir dans le monde. Parce que la Torah, c'est la raison pour laquelle Hachem il a créé le monde entier. Donc ça veut dire que tant que maintenant tu n'as pas trouvé du bien partout, tu ne peux pas comprendre la Torah. Parce que la Torah, c'est l'ensemble du bien, de tout le bien qu'il y a dans le monde. Donc si maintenant tu exclus des choses, tu ne vas pas pouvoir comprendre la Torah. C'est pour ça que Rabbeinu il donne comme un tzar, il dit si tu veux étudier la Torah avec assiduité, il ne faut pas que tu vois du mal dans l'âme Israël. Parce que quand tu vois du mal dans l'âme Israël, ça t'exclut des parties de la Torah. Il y a des parties de la Torah qui vont s'obscurcir à tes yeux. Et quand tu voudras étudier, tu ne vas pas pouvoir étudier. Parce que Réchit, Bereshit, d'abord, Hachem il a créé le monde pour la Torah et pour le Ham Israël. Donc tu dois trouver le bien dans le monde qui est la Torah. ואפילו בפחות שבפחותים, כמו שמובא במאמר כי תצא, שמשה היה מקשר עצמו עם הפחות שבישראל, היה מוצא בו אלוקות, כי היה עניו מכל האדם. Parce que Moshe Rabbeinu, il s'attachait avec le dernier des derniers, et il trouvait en lui de la divinité, parce qu'il était humble, Moshe Rabbeinu. Son humilité, elle se traduisait par ça, par le fait qu'il était capable de trouver le bien chez chacun. Ça, c'est ça qui traduisait son humilité. C'est non seulement il s'est trouvé le bien, mais il s'attachait à ce bien-là. C'est pas qu'il trouvait le bien et il laissait la personne là-bas. C'est-à-dire qu'il trouvait le bien et il s'attachait avec ce bien-là. C'est-à-dire il valorisait ce bien, il aidait ce bien, il aidait à se développer, il s'attachait avec ce bien. Et grâce à ça, il a créé un chemin dans le mois de Elul et il a amené la Torah. Grâce à tout le bien qu'il a trouvé, il a pu trouver un chemin. C'est-à-dire que maintenant, le fait que maintenant on trouve le bien dans le monde, c'est ça qui nous permet de trouver le chemin de la vérité. Les chemins de la vérité, c'est des chemins c'est les chemins qui viennent du fait qu'on trouve le bien. Si quelqu'un ne trouve pas le bien, il n'a pas de chemin dans sa vie. C'est pas par où il faut circuler. Parce que tout ce qui y rejoint, tous les points dans le monde, c'est le bien qu'il y a dans le monde. Puisque la carte du monde, c'est le bien.
C'est comme Hachem, il a créé le monde avec la Torah. La Torah, c'est bien. Mais maintenant, le bien qu'il y a dans le monde, c'est ça qui montre tous les chemins. Si quelqu'un il veut trouver son chemin, alors le fait qu'il voit le bien chez chacun, ça va lui permettre de trouver les chemins vers la vérité. Et mon cher Rabbeinu, que lui, il était capable de voir le bien, mamash partout. Alors lui, il a trouvé un chemin, comment monter dans le ciel et amener la Torah. Grâce à ça. Parce qu'il est arrivé à recréer le plan par rapport à ce monde-là. C'est-à-dire, en retrouvant tout le bien qu'il y avait ici, il a trouvé le plan qui était la Torah. Donc il est monté, avec ça il est monté, il a trouvé la Torah, il l'a amené dans le monde. Aïn Sham, Valken Zacha Moshe, Lichlil Tiferet, comme Shkatuv, Ismach Moshe, Bimatral Chelko, Kelil Tiferet, Beroshon Antatalo, Beomdo Lefanecha. Donc il a été zoché d'une couronne de splendeur, comme c'est écrit que Hachem, que Ismach Moshe Bimatnal Chelko, que Moshe Rabbeinu il était joyeux quand on lui a donné sa part. Kelil Tiferot Berosho, tu lui as donné la couronne de la splendeur sur sa tête. Bomdo Lefanecha, quand il est venu se tenir devant toi. Pourquoi? Parce que quand il est venu devant Hachem, c'est la preuve qu'il a trouvé le bien. C'est tout. C'est-à-dire que c'est pas compliqué. Quand vous voyez quelqu'un qui arrive à s'élever vers Hachem, c'est qu'il a trouvé le bien, c'est tout. Parce que le chemin qui mène à Hachem, c'est le bien. C'est-à-dire que toute la carte du monde, la structure du monde, c'est le bien. Et c'est la Torah. La Torah, c'est le bien de tout ce qu'il y a dans le monde. Et tout le bien qu'il y a dans le monde, c'est la Torah. Donc plus quelqu'un y trouve le bien, et plus il s'élève vers Hachem. Donc tous les gens que vous voyez qui sont proches d'Hachem, tous les tzadikim qui se sont rapprochés, c'est uniquement parce qu'ils sont arrivés à voir le bien dans le Ham Israël. Et quand un tzadik arrive à voir le bien, une mamash dans tout le monde, sans exception, alors lui il arrive à Matan Torah mamash, c'est-à-dire il arrive à avoir toute la Torah entière. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu il a amené la Torah. Qui a l'idée Mahamad Har Sinai chez Zachar le Kabbalat Torah, chez Uprinat Itparut. Parce que par le fait qu'il y a eu le Mahamad, c'est-à-dire toute la session, toute la séquence du Har Sinai, que à ce moment-là il a été zoché Moshe Rabbeinu de Kabbalat Torah, c'est-à-dire qu'il a amené la Torah chez Uprinat Itparut, que la Torah c'est que de la glorification, c'est-à-dire comment Hachem il se glorifie du Ham Israël. C'est pour ça qu'il a eu toute la splendeur qui est venue sur lui, sur Moshe Rabbeinu, parce que grâce à lui, tout s'est fait grâce à lui. C'est lui qui a fait tout ça. Tous les gens sur terre, ils étaient perdus. S'ils n'avaient pas Moshe Rabbeinu, qui est-ce qui leur aurait montré le bien qu'il y a en eux? Il y a pas de... Qui est-ce qui va te montrer le bien qu'il y a en toi? S'il n'y a pas le tzaddik, personne ne va te montrer le bien qu'il y a en toi. Maintenant, le tzaddik, il te montre le bien qu'il y a en toi. Et c'est ça qui te donne l'accès à la Torah. C'est-à-dire que la Torah, c'est le bien. Si quelqu'un, il n'a pas trouvé le bien qu'il y a en lui, comment il va rentrer dans la Torah? Si quelqu'un, il se prend pour quelqu'un de nul, qui vaut rien, etc., il ne peut pas rentrer dans la Torah. Il n'a pas accès à la Torah. Parce que la Torah, c'est le bien qu'il y a en lui. C'est ça la Torah. C'est-à-dire, tant qu'il ne trouve pas le bien qu'il y a en lui, il ne peut pas s'identifier avec la Torah. Il se sent loin de la Torah. C'est pour ça que les gens qui sont loin de la Torah, les maasés, c'est parce que des gens qui sont découragés d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils sont loin de la Torah. Mais s'ils sentaient qu'ils avaient une valeur, tout de suite ils s'identifieraient avec la Torah. Parce que leur valeur, elle est dans la Torah. Elle vient de la Torah. Elle se trouve dans la Torah. Maintenant, quand on voit des gens loin, pourquoi on essaye de les aider, des fois les inviter à manger ou des choses comme ça pour leur montrer qu'ils sont bien. Et quand on leur montre qu'ils sont bien, avec ça les gens ils font tchouva. Parce qu'ils s'identifient à la Torah. Le bien qu'il y a en eux, ils retrouvent sa racine. Tandis que quand ils sont découragés, ils sont dans le monde, même si tu as l'impression de voir des gens qui ont l'air joyeux et tout, mais ce n'est pas de la joie qu'ils ont. C'est pas de la joie du bien qu'ils ont. C'est de la joie des fois de la réussite ou de la joie d'un plaisir ou de quoi que ce soit. Mais c'est pas de la joie d'être quelqu'un de bien. C'est que maintenant le principal de la joie, ça vient de quand le bien que tu as en toi, tu l'as inclus dans la Torah. C'est ça qui donne la joie. La joie, c'est quand tu as retrouvé l'origine du bien qui est en toi. Et ça, c'est quand tu t'identifies avec la Torah. Tu as trouvé comment t'identifier. Parce que tu as fait sortir le bien qui est en toi. Et ce bien, tu l'as trouvé dans la Torah. Donc ça te permet de rentrer dans la Torah et de développer ce bien, de l'amener à sa racine et de développer jusqu'à l'infini, tu peux le développer. Une fois que tu l'as trouvé son identification dans la Torah,
Il y a plus de limite à combien tu peux développer ce bien. Mais quand maintenant les gens, ils sont loin de la Torah, il faut savoir c'est parce qu'ils sont découragés sur le bien qu'il y a en eux. Et même des fois, des gens, ils ont réussi, et souvent, les gens ils réussissent dans la vie matériellement, ou ils font des hautes études et tout, mais toute cette réussite, elle vient du fait qu'ils sont découragés, c'est tout. Parce que s'ils n'étaient pas découragés, ils n'auraient pas besoin de cette réussite-là. Cette réussite-là, c'est pour se prouver qu'ils valent quelque chose, parce que le khatrila, ils pensent qu'ils valent rien du tout. Parce que s'ils savaient qu'ils avaient une valeur, ils n'auraient pas besoin de cette réussite-là. Et le fait que de faire un contact avec Hachem à travers la Torah, il n'y a pas une plus grande réussite que ça. Les gens, ils n'auraient pas besoin de faire des preuves d'être grand, d'être fort, d'être intelligent, etc. Ça se ferait automatiquement à travers la Torah. Donc maintenant, Haman, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il dit, maintenant Moshe, il est mort, Zainadar. Alors c'est le moment d'attaquer le homme Israël. Parce que qui est-ce qui fait prendre conscience aux gens qui sont bien? C'est lui, c'est le tzaddik. S'il n'y avait pas le tzaddik qui nous faisait prendre conscience du bien qu'il y a en nous, on se découragerait complètement. Alors lui, il dit maintenant, il n'y a pas Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est mort. Donc tous les gens qui vont être un petit peu faibles, c'est le moment de les attraper, puisqu'ils n'ont pas la force de voir le bien qu'il y a en eux. Maintenant, c'est pour ça que tout le fait comment Haman il a attaqué, il a fait manger les Bnei Israël de ce repas là-bas. Il a dit maintenant, il a donné tout le conseil à Haman de faire ce repas-là pour les faire tomber dans de la nourriture qui n'était pas cachère. Parce que maintenant, quand il y a des mgam de l'achila, c'est-à-dire quand maintenant il y a de la nourriture qui n'est pas cachère, que la personne elle est pogam dans l'achila, ou même si elle mange cachère, mais elle ne mange pas comme il faut, elle ne fait pas les brachot ou des choses comme ça. Alors ça entraîne que le date de la personne il se trouble, ça amène un trouble dans la conscience. C'est-à-dire la conscience de la vérité, elle est plus claire. Et à ce moment-là, le tzaddik, il se cache. C'est-à-dire que maintenant, tout le nian que le tzaddik, c'est les maasé. Qu'est-ce que c'est le tzaddik? C'est tout le bien du Ham Israël, c'est ça le tzaddik. Qu'est-ce que c'est le tzaddik? On dit que maintenant, le tzaddik, il inclut toutes les neshamot, les 600 000 âmes du Ham Israël. Moshe Rabbeinu, il était kaloul, il incluait toutes les âmes du peuple juif. Qu'est-ce que c'est que toutes les âmes? Ça veut dire que comme il était capable de voir le bien de tout le monde, alors il incluait tout ce bien. Donc c'est pour ça que c'est lui-même la Torah. La Torah c'est lui-même, il a toute la Torah en lui. C'est pour ça que le matin de Torah c'est à lui, c'est pas au Ham Israël. Parce que le Ham Israël, chacun il a son élément de la Torah. Mais pour inclure toute la Torah, c'est comme Moshe Rabbeinu. Donc maintenant qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant essayer de... Haman il s'est dit, puisque maintenant c'est un moment où Moshe Rabbeinu il est décédé. Ça veut dire que maintenant ils vont passer par un moment d'obscurité. Dans ce moment d'obscurité, je vais faire en sorte de leur enlever le moyen de pouvoir voir la vérité. Comment? Je vais leur donner à manger du manger qui n'est pas cachère. Comme ça, leur tête, leur date, il va se troubler. Et quand leur date, il va se troubler, ils ne pourront plus voir la vérité. Donc lui, il a calculé comme ça. Il s'est dit maintenant, Moshe Rabbeinu, il va se cacher, puisque maintenant il est décédé. Ça veut dire que maintenant, toute la Torah, elle va se cacher. Alors ça va être plus difficile de la trouver. Donc je vais leur troubler l'esprit, comme ça ils auront beaucoup plus de difficultés à trouver la vérité. Et c'est de là-bas où maintenant Haman il profite, et tout le côté négatif profite du bgam ha-misbeach qui est le bgam ha-achila, c'est-à-dire le bgam du misbeach, c'est-à-dire les korbanot, des offrandes qu'on amène à Hachem. C'est le bgam de la achila, parce que quand quelqu'un il mange, on dit que la table de quelqu'un, c'est comme le misbéar. C'est-à-dire quand quelqu'un il se met à table, c'est comme s'il amène des offrandes à Hachem. C'est le même travail. Alors maintenant, ça entraîne que l'esprit, il va être métoraf, c'est-à-dire il va être troublé complètement. Et de là, il va profiter Amalek, Haman. Pour ça que Haman lui-même, il s'est fait une avodazara, c'est-à-dire il a fait une idolâtrie de lui-même.
c'est-à-dire il s'est présenté comme une idole, qui est Nikat Avodazara et Misham, parce que la Avodazara, elle vient du Bgam de la Achila, Biprinat Bgam Amisbeach. Donc maintenant, quand il y a Bgam Achila, que quand on abîme le manger, c'est-à-dire qu'on va manger des choses qui sont pas raouilles pour l'âme Israël, c'est-à-dire qui ne sont pas cachères, ça fait qu'on abîme le misbéar, c'est-à-dire le misbéar, c'est l'endroit où on vient faire les offrandes pour Hachem. Alors quand quelqu'un il mange du pas cachère, c'est comme s'il fait des offrandes de Avodazara, c'est comme s'il va faire amener des offrandes à de l'idolâtrie. וזה שאמרו בתנוזל שהמן מרומז בתורה בפרשת המין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת. C'est ça que les Khamim ils ont dit que Haman, il y a une allusion à Haman dans la Torah, dans la paracha de Bereshit, que maintenant Hachem il a dit Hamin haetz asher tziviticha lebilti achal mimenu achalta. Ah, c'est l'arbre dont je t'ai dit de ne pas manger, tu as mangé. Qui karinikato ibgam achila. Parce que toute sa force, elle vient du fait qu'il y a eu un bgam de achila, c'est-à-dire que Adam Arishon, il a mangé ce que Hachem lui a dit de ne pas manger. C'est-à-dire c'était pas cachère pour lui. Hachem lui a dit tu n'as pas le droit de manger ça. C'était pas cachère le fruit pour lui. Hachem lui a dit tu manges pas de ça. Et lui il a mangé ce qui n'était pas cachère. Donc ça lui a troublé l'esprit et de ça Haman il a tiré sa force. Et disait nibgamadat. Donc maintenant quand la nourriture elle n'est pas comme il faut, elle n'est pas cachère ou elle n'est pas mangée dans la cache-route comme il le faut. Alors ça abîme la conscience, c'est-à-dire la conscience de la vérité, la conscience du bien, la vision du bien. Jésus prinat bgam achilat etzadat tovara, que ça c'est le bgam du fait qu'Adam Arishon il a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Qu'elle est des bgam achila nitkase or tzadik, parce que par le fait que maintenant quelqu'un il mange pas kasher, il mange pas comme il faut, ça cache la lumière du tzaddik. Que le tzaddik lui il est mégalé la itparut, le tzaddik lui révèle la splendeur qu'il y a. Venivgam prinat itparut chas v'shalom. Ça abîme chas v'shalom la possibilité de révéler la splendeur qu'il y a dans le monde. Parce que le tzaddik c'est le seul qui sait voir la splendeur qu'il y a dans chaque chose. C'est-à-dire dans chaque élément de la création, il y a une splendeur d'Hachem. Que Hachem, du moment où Hachem il a créé ça, ça veut dire que là-dedans il y a quelque chose de magnifique, qui est le bien qui se trouve dedans, la présence d'Hachem. Maintenant le tzaddik, lui, il est capable de voir le bien qu'il y a dans chaque chose. Maintenant quand on se trouble l'esprit par la nourriture, alors on n'arrive plus à trouver le tzaddik, on n'arrive plus à voir le tzaddik. C'est ce qui a écrit pour Yosef, que Yosef il a accusé ses frères qui mangeaient vers Minachai. C'est-à-dire, il a accusé ses frères qui mangeaient de la viande qui n'était pas cachère. C'est-à-dire qu'ils mangeaient ils mangeaient directement de l'animal sans faire la shrita. Alors, il y a toute une discussion que Béhémet, il mangeait, que ce qu'il avait vu c'était vrai parce qu'ils avaient mangé d'un veau qui était dans le ventre de sa mère et il n'y a pas besoin de la shrita. C'est-à-dire du moment où le veau il était encore dans le ventre de sa mère, il n'y a pas besoin de faire la shrita. Donc ils ont mangé de ça et lui il a vu comme s'ils avaient mangé de quelque chose de pas cachère. Mais les mains, c'est le fait qu'il y a un lien de maritaïs, c'est-à-dire qu'il fallait qu'ils montrent que c'était cachère, même si Béhémet c'était cachère, mais il y a un lien de pas faire voir, comme si par exemple tu peux pas rentrer tu n'as pas le droit de rentrer dans un restaurant par exemple qui sert du porc. Et tu rentres là-bas avec un sandwich cachère, tu t'assois là-bas dans le restaurant, et tu manges ton sandwich. Tu n'as pas le droit de faire ça. Pourtant, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as rien fait, tu manges un sandwich. Mais non, le fait que maintenant on peut interpréter ce que tu es en train de faire de façon négative, ça va faire un bgam sur toi. Parce qu'on va voir du mal sur toi, même si ce mal, il n'existe pas. Mais le fait qu'on va te juger mal, ça y est, ça va t'attraper, tu comprends? Même si Béhémet, toi, tu n'es pas en train de faire du mal. Mais tu dois faire attention qu'on ne te juge pas mal. Parce qu'il ne faut pas croire que quand on juge mal, c'est rien du tout. Quand on te juge mal, on te rentre dans le mal. Même si toi, tu n'as rien fait. Du moment où tu te mets dans une situation qui peut être mal interprétée, tu es en danger. Parce que si tu dis, ouais, moi je l'ai vu, celui-là, il était dans un restaurant de porc, je l'ai vu. Toi, tu crois que c'est un religieux, c'est pas un religieux du tout. Je l'ai vu, il était au restaurant de porc, il était en train de manger là-bas. Il dit, mais attends, il était en train de manger quelque chose de... non, je l'ai vu là-bas, il était là-bas, etc. C'est-à-dire que ça te rentre dans le mal. Et ça, c'est le icard du problème. Parce que tout l'ignan de Moshe Rabbeinu, c'est de voir le bien qu'il y a chez chacun. Lui, il fait le contraire. Lui dit voilà,
Même quelqu'un qui est en train de manger un sandwich de porc, mais il dit le mange dans un restaurant cachère. Il dit, tu vois bien, si c'était quelqu'un de pas bien, qu'est-ce qu'il ferait dans un restaurant cachère? Et il n'a rien à faire là-bas. Mais même s'il mange le porc, il le mange dans un restaurant cachère. Il ne veut pas manger dans un restaurant qui n'est pas cachère. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, lui, il est en train de travailler pour essayer que même quand il y a du mal, il essaie de l'interpréter en bien. Et toi, maintenant, tu te mets dans une situation où le bien, il va être interprété en mal. Donc, c'est hyper dangereux. Maintenant, les frères de Yosef, ils ont mangé de la viande qu'elle pouvait être interprétée comme étant de la viande pas cachère, parce qu'elle n'avait pas eu la shrita, bien qu'elle était cachère. Mais le fait qu'ils sont rentrés là-dedans, ça a entraîné qu'ils n'ont plus vu le bien de Yosef. Qu'ils ne pouvaient plus voir le bien chez Yosef. Ils ont cru que Yosef, c'était Stam, quelqu'un qui est venu comme ça, se présenter comme un patron par rapport à eux, alors qu'eux étaient tous des tzadikim. Ils ont dit, qu'est-ce qui vient celui-là, qu'est-ce qui vient, il se prend pour qui, etc. Alors que Yosef, il était là pour sortir le bien qu'il y a en eux. Mais le fait qu'eux, ils se sont mis dans cette situation de gamme de Achila, même s'ils n'avaient pas été pogam dans l'Achila, mais le fait qu'ils ont été jugés comme des gens qui ont mangé pas kasher, ça leur a troublé l'esprit, qu'ils n'ont plus vu le bien qu'il y avait dans le tzaddik. Alors maintenant, chacun, c'est pareil, c'est-à-dire que quand Chazal Shalom, il ne fait pas attention à la cacheroute, alors ça lui trouble la tête qu'il ne trouve plus le bien. Il ne trouve plus le bien qu'il y a chez lui, il ne trouve plus le bien qu'il y a chez les autres, et le ikar du bien qu'il n'arrive pas à trouver, c'est le tzaddik, qui inclut tout le bien du Ham Israël. Donc il empêche la splendeur de sortir dans le monde. Alors maintenant, quand la glorification, la splendeur de ce qu'il y a dans le monde, elle se cache, alors à ce moment-là, elle sort la Avodazara, l'idolâtrie. C'est-à-dire l'idolâtrie, elle sort de ça. Comment quelqu'un maintenant, il peut arriver à aimer, à adorer une idole? C'est parce que maintenant, la splendeur qu'il y a dans la vérité, elle se cache, elle est cachée. C'est pour ça maintenant quelqu'un il peut adorer une idole. Il dit comment tu peux adorer un morceau de bois ou un truc, une statue, un truc. Il n'y a rien là-dedans. Qu'est-ce qui te fait... Non, ce qui l'attire là-dedans, c'est le fait que c'est pas maintenant que cette chose-là elle l'attire, c'est le fait que maintenant il a perdu la sensibilité à la splendeur, la véritable splendeur du bien. C'est ça qui le fait aller vers la Vodazara. C'est parce que maintenant, ce qui est bien, il ne voit plus la splendeur du bien. Le bien, normalement, il doit briller, il doit être splendide dans le monde. Mais le fait que les gens ils font pas attention à la cacheroute, ça fait que l'esprit, il voit plus la splendeur du bien. Donc, il voit plus la splendeur du bien, alors il va vers la Vodazara, que la Vodazara, si on veut, c'est le cirage de la matière. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui assique la matière pour la cirer, pour la rendre belle, pour tromper les gens et montrer aux gens, soi-disant que la matière, elle a quelque chose de beau. Alors que la matière, elle a rien de beau. Ce qu'elle a de beau, c'est qu'elle est porteuse du bien. C'est ça qu'elle a de beau. C'est qu'elle est porteuse du bien. Mais maintenant, comme la personne, le fait qu'elle a mangé pas cachère, ou l'a pas mangé comme il fallait, elle a troublé son cerveau. Son cerveau, il voit plus le bien qu'il y a dans la matière. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va adorer la splendeur extérieure de la matière, c'est-à-dire le cirage qu'il y a dans... C'est-à-dire que le fait qu'on a stické le côté tout splendeur extérieure, tout le côté grec, tout le côté de montrer la force de l'homme, le truc olympique, la beauté de la matière, etc. Tout ce qui est extérieur. Mais ce côté extérieur-là, il commence à paraître beau que quand la personne elle a perdu le lien avec la véritable beauté qui est la beauté intérieure, c'est-à-dire la splendeur d'Hachem qu'il y a dans la chose. Alors quand maintenant on est pogem dans l'achila, le problème c'est qu'on ne voit plus le bien qui est à l'intérieur. Donc on va chercher, comme l'homme il a besoin de s'alimenter de splendeur toujours, sinon comment quelqu'un va vivre? Si quelqu'un ne voit pas de la beauté autour de lui, il ne peut pas vivre. Donc maintenant, il va aller chercher la beauté dans l'extérieur. Et c'est là où Amalek va te vendre sa marchandise. Sa marchandise, c'est que de l'extérieur. C'est que du superficiel. Que c'est que du brillant extérieur. Donc lui, il va te le vendre. Puisque maintenant, tu as perdu le lien avec la véritable beauté, qui est la beauté intérieure, tu n'arrives plus à la voir. À cause du fait que l'esprit s'est troublé avec la nourriture, il va venir te vendre cette chose-là. C'est ce qu'il dit ici, Misham Yenikat Avodazara, Menefila Tait Parut.
C'est de là où elle vit la Avodazara. Du fait que la splendeur, elle est tombée. Donc Haman, en même temps, il a fait tomber. Il s'est dit, voilà, regardez comment il a calculé. Il a calculé sur trois points en même temps. Il s'est dit, regardez, Moshe Rabbeinu, il est mort maintenant. Donc lui, il peut plus se présenter, puisque maintenant il est mort. Donc, s'il est mort, il ne peut plus présenter lui-même sa splendeur, à dire voilà, argumenter venir présenter la splendeur qu'il a en lui, qui est bien la splendeur d'Hachem et la splendeur de la Torah. C'est-à-dire, il ne peut plus amener la référence qu'il représente, puisqu'il n'est pas là. Alors maintenant, Moshe Rabbeinu n'est pas là. Qu'est-ce qu'il leur reste à eux? La possibilité d'aller chercher Moshe Rabbeinu, même s'il n'est pas là. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il a dit, je vais leur donner à manger du pakacher. Comme ça va leur troubler le cerveau. Et ils vont plus pouvoir trouver le bien. Ils vont plus se rendre compte d'où il est le bien. Donc même s'ils cherchent Moshe Rabbeinu, ils vont pas le trouver. Parce que leur esprit ne va pas pouvoir trouver le bien. Et troisièmement, il dit maintenant qu'ils ne peuvent plus trouver le bien qui est à l'intérieur, je vais leur donner de la beauté extérieure. Donc il s'est présenté lui-même comme étant une idole. Il s'est présenté, il dit, puisque maintenant vous cherchez une idole, eh bien voilà, je me présente, je suis Haman, c'est moi l'idole des jeunes, maintenant je me présente en tant qu'idole. Il va venir leur vendre lui-même. Donc il faut réparer maintenant le bgam du misbéach, c'est-à-dire le fait de manger kasher pour réparer le lien du Bet HaMikdash, c'est-à-dire du service d'Hachem au Bet HaMikdash. Que maintenant, quand on mange kasher, c'est-à-dire qu'on mange du manger kasher, au contraire, à ce moment-là, ça nous ouvre les yeux pour voir le bien. Parce que quand on mange kasher, on prend le bien qu'il y a dans la nourriture. Et ce bien, il alimente le bien qu'il y a en nous, et on va voir encore le bien encore plus clair que ce qu'on le voyait avant. Et ça se fait par la tzedaka, comme c'est écrit là-bas. C'est pour ça que maintenant, comme on avait dit avant, c'est-à-dire que comme on donne la tzedaka, ça élève le da'at. C'est-à-dire ça va faire monter le da'at et on va voir le bien. Donc on donne matanot laivionim à Purim, on donne des cadeaux aux pauvres. Ça va multiplier l'amour et la paix. Et ça va purifier l'air. C'est-à-dire dans l'air, il va y avoir une pureté pour la communication. Divrei Mordechai besifrehem beprinat vaimatse katuv asher igid Mordechai. Et ça maintenant ça va écrire les paroles de Mordechai dans leur livre à eux, parce que là-bas Rabbeinu dit que maintenant quand l'air il est pur, il y a du shalom, de la hava, ça fait que la Torah elle peut s'écrire même dans des livres de la Avodazara. C'est-à-dire que des gens ils sont en train d'écrire des livres qui sont des livres d'Avodazara, et la Torah elle rentre là-bas, elle vient dans l'air et elle rentre dans le livre. Et après, quelqu'un, il lit dans ce livre, il trouve la Torah. Dans le livre même de la Vodazara, il trouve le contraire de la Vodazara dans le livre même de la Vodazara. C'est ça qu'on lit la Megillah. C'est la Megillah, c'est ce que maintenant Mordechai, c'est l'écriture que Mordechai il a fait, que ça s'est écrit dans leur livre à eux. Que ça fait le miracle. Parce que maintenant, grâce à ça, ça fait des guérim. Comme c'est écrit, il y a beaucoup de nations, de peuples qui se convertissaient à l'époque de Mordechai. Que ça va réparer le problème qu'il y avait dans le misbéach. Parce que maintenant, le problème du misbéach, c'est qu'on a caché le bien. C'est ça le problème du misbéach, c'est que le bien s'est caché et maintenant il est tombé dans la Vodazara. Alors maintenant, quand il y a du shalom, de la hava, ça fait circuler le bien, ça fait circuler la Torah, d'accord? Alors le fait que ça fait circuler la Torah, hava, avec l'amour et le shalom, la Torah elle va arriver même dans les livres de la Vodazara. Et ça va faire que des gens ils vont se convertir. Pourquoi? Parce que des gens qui sont en train de lire le livre de la Vodazara, à un moment, il va voir la Torah dans son livre. Et il va voir qu'il va se dire, mais attends, mais c'est ça la vérité, c'est la Torah. Et de là, il va revenir vers la Torah. Donc c'est ça le principe qu'il y avait beaucoup de gens qui se convertissaient. Parce que la Megillah,
Ça veut dire, elle les révèle, mais c'est pas la Megillah, c'est pas que dans le texte, dans la Megillah. La Megillah, elle a circulé dans le monde entier. Elle est rentrée dans tous les livres des gens. Et ça veut dire que les gens, ils lisaient un livre, Stam, un roman, ou n'importe quoi, et ils voyaient là-bas Hachem, ils voyaient la Torah et ils revenaient. C'est pour ça qu'il y a Rabim, c'est-à-dire nombreux. C'est-à-dire Rabim, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'Amé Haaretz, Metiadim. Il y a eu beaucoup de peuples qui se convertissaient, parce qu'ils trouvaient dans leurs livres, ils y trouvaient quoi? La parole d'Hachem. D'où elle venait? De la Megillah. Et la Megillah, d'où elle venait? Du Shalom, de la Ahava. C'est-à-dire le fait qu'il y a eu Shalom et Ahava, ça fait circuler et révéler Hachem, même dans des endroits qui étaient mamash l'opposé. La Torah, elle est arrivée jusqu'à ces endroits-là. Donc à ce moment-là, on répare le Mizbeach, c'est-à-dire on répare l'endroit de la Emouna d'Hachem, et ça répare, ça complète le Da'at, c'est-à-dire la conscience. Et à ce moment-là, quand le Da'at il est Shalem, alors la lumière du tzaddik elle se révèle dans le monde, et que tout le travail du tzaddik, c'est de révéler la splendeur qu'il y a dans le Ham Israël. Et c'est ça qui fait tomber Haman, que lui il profite du fait que le bien est caché. C'est ça tout son travail. C'est pour ça que maintenant tout le tikkun de la Megillah, il a été fait pour qu'il puisse être écrit dans les livres des Goïm. Toute la Megillah. Pourquoi? C'est pour ça qu'il n'y a pas le nom d'Hachem dans la Megillah, Beferouche. Il n'y a pas écrit Hachem dans la Megillah. Parce que si tu écris Hachem, tu ne peux plus l'écrire dans un livre de l'église. Tu ne vas pas écrire là-bas Hachem. Donc maintenant, qu'est-ce que la Megillah, il n'y a pas écrit Hachem. Ça fait que la Megillah, les Khatrila, elle a été écrite pour être écrite chez les Goïm. C'est pour ça que la Megillah, tu peux la lire dans toutes les langues. Même si tu n'es pas obligé de la lire dans le Lashon HaKodesh. Si tu comprends la langue, si c'est en français, tu peux l'écouter en Lashon HaKodesh si tu ne la comprends pas. Si tu ne comprends pas le Lashon HaKodesh, tu es quand même Yotze de la Megillah. Parce que le Lashon HaKodesh, ça inclut toutes les langues, même si tu ne comprends pas. Mais si tu veux la faire dans une autre langue, il faut que tu comprennes la langue. Tu comprends le français, tu peux lire la Megillah en français, pas de problème. Parce que les Khatrila, elle a été conçue pour être écrite dans tous les livres. Parce que tout le lien de la Megillah, c'est l'écriture qui a été gravée et écrite dans leurs livres à eux. Ça, c'est fait par Mordechai. Ça fait le miracle que Haman il est tombé. C'est ça qui a écrit toute cette histoire-là qu'il y a eu, et toute la splendeur, la force qu'il y a eu, et toute la grandeur de Mordechai, c'est écrit dans le livre des contes, des histoires des rois de Madaï et de Paras. C'est là-bas que c'est écrit. Ça, ça jamais vu dans nulle part que ça s'est écrit dans le livre des royautés des Goïm, l'histoire du Ham Israël. Maintenant que normalement la Torah, elle te parle de ce qui est écrit dans les Sfarim du Tanakh, de la Torah ou des rois d'Israël. Maintenant ici, que la Torah, elle parle de toute l'histoire, de la force et du miracle, de la grandeur de Mordechai, le Ikar c'est écrit dans leurs livres. Parce que là-bas, ils vont voir la grandeur de Mordechai et le miracle qu'il y a eu. Ils vont voir un tzaddik comme ça, qui est capable d'écrire dans leurs livres, Mamash, il est capable lui-même d'écrire la Torah dans les livres qui pensent le contraire. Que grâce à ça, il a fait sortir le bien qui se trouvait là-bas. Maintenant, quand il a écrit Mordechai dans leurs livres, alors ceux qui avaient un rapport avec le bien, ils ont reconnu tout de suite Mordechai, ils sont venus vers lui. C'est-à-dire tellement ce bien, il était prisonnier là-bas depuis des années et des siècles même.
que le bien qui était dû à Israël, il était là-bas. Comme tous les gens qui se convertissent aujourd'hui, Baruch Hashem, combien de gens ils viennent à la Torah, combien de gens ils viennent à Ouman, ils se rapprochent de Rabbeinu et tout, parce que c'est des Neshamot d'Israël qui sont perdus depuis des siècles, et maintenant ils ont retrouvé leur chemin grâce au fait que le tzaddik il peut écrire dans les livres des Goïm. C'est-à-dire, il peut écrire là-bas, il peut écrire la Torah là-bas. Alors eux, ils se réidentifient, ils refont l'identification avec le bien, et avec ça, ils reviennent. Il a fait un miracle tellement grand comme ça, grâce à cette écriture-là. C'est écrit que quand Haman il est venu chez Mordechai pour le faire chevaucher, le faire monter sur le cheval, parce que Achashverosh il l'a envoyé, il lui a dit de monter sur, il lui a dit de monter sur le cheval, de prendre Mordechai et de le mettre sur le cheval. Alors il a trouvé qu'il était dans le chot kometz shel mincha, c'est-à-dire il était occupé dans la halachot du kometz de mincha, c'est du korban qu'on fait quand on fait avec de la farine. Alors on prend une poignée, un kometz, une kmitza, c'est-à-dire une petite poignée de farine qu'on emmène avec le korban. Va marlo ate kometz mincha ditru ou batil aseret alafim kikar kesef. Et il est venu ta petite farine là que tu as amenée de mincha. Elle a été mévatel, elle a annulé des milliers de kikar kesef, c'est-à-dire des milliers d'argent que lui, il a voulu amener. Haman, pour Avodazara, ce petit peu de farine-là, de korban, ça a annulé tout ça. Kometz mincha daika, c'est-à-dire c'est le kometz de mincha daika. Hainu prinat korbanot shem shlemut hamizbeach, c'est-à-dire les korbanot qui sont la shlemut du mizbeach, c'est-à-dire toutes les offrandes qui sont amenées pour compléter le mizbeach. Shaliedeze hayam apelet Haman, que grâce à ça, ça fait tomber Haman. Veze prinat mishloach manot ish lereu, akol bishvil learbot hashalom. C'est pour ça qu'il y avait mishloach manot. Tout ça, c'était pour multiplier le shalom. Shaliedeze naase avir anach. C'est-à-dire que maintenant l'air il a commencé à être pur parce que Rabbeinu il explique là-bas que toute la circulation les ondes, le principe des ondes c'est dans l'air, c'est-à-dire que quand maintenant l'air il est pur, alors les ondes elles peuvent aller très très loin. Alors quand l'air il est pur, qu'il n'y a pas de machloket, les ondes de la vérité elles se multiplient, elles vont dans le monde. C'est pour ça que c'est une grande mitzvah de manger à Purim et de multiplier beaucoup la Seuda. Parce que maintenant tout le fait d'enlever la bêtise de Haman, c'est-à-dire la folie de Haman, et de réparer maintenant le da'at, c'est par le fait qu'on mange kasher. La kashrut, ça répare le cerveau et ça te donne la vision du vrai. C'est-à-dire quand tu commences à manger kasher, tu commences à voir la vérité. Au début, quand quelqu'un ne mangeait pas kasher et tout, alors il a eu un esque qu'on est venu le chercher, le sortir. Maintenant, pour qu'il commence lui à travailler de par lui-même, il doit faire attention à la kashrut. La kashrut, c'est ce qui permet de repérer le bien dans le monde. Comme on va Sham, c'est-à-dire la tzedaka elle crée le shalom et Mikra Megillah elle fait que la Megillah elle va dans les livres de Avodazara et là-bas elle s'écrit. C'est pour ça qu'on a l'habitude de faire la Seuda proche de la fin de la journée. Une fois qu'on a fait les tikkunim de Purim, on a fait la Kriyat Megillah, Matanot Lavionim, Mishloach Manot, une fois qu'on a fait ça, après on fait la Seuda. Parce qu'on a maintenant été metaken le da'at. Azutra achila vei mitzvah gdola le'arbot bisuda. À ce moment-là, la nourriture elle est permise et ça devient une grande mitzvah de manger à ce moment-là. Ki az achila uikar shlemut hadat. Valken mita'anin kodem Purim ta'anit Esther. C'est pour ça qu'avant Purim, on jeûne le jeûne d'Esther, qui a ta'anit ou tikkun tavat achila. Parce que le ta'anit c'est pour être metaken la tavat achila, comme je katav Rabbeinu makom acher.
comme le Rebbe il a dit dans un autre endroit, et comme on voit aussi dans la Torah 37 qu'on est en train d'étudier, que le Inyan de Ta'anit, c'est pour être machnia, le gouffre, le force du corps, c'est pour être mégalé, la neshama, on abaisse le corps du corps. Veu be'atzmo prinat tzedaka. Et c'est lui-même la tzedaka. Comme il dit, c'est dans le Torah la Metzdain, c'est Igara des Ta'anita tzidkata. C'est-à-dire tout le salaire du Ta'anit, c'est la tzedaka. C'est-à-dire tout le Ta'anit, ça donne le nian de la tzedaka parce qu'on a affaibli le corps. Donc maintenant on a envie d'aider, on a envie de faire shalom et ahava avec l'homme Israël. Moshkatav Rabbeinu Makomacher, ça c'est ici, il parle de notre Torah. Prinat Igra de Ta'anita, voilà, tzidkata, shal yada nitaken bgam ha'achila. Il y a des gens qui ont l'habitude de donner un petit peu matanot laivionim le jour de Ta'anit Esther, qui a tzedaka va ta'anit emprina achat, parce que la tzedaka et le ta'anit c'est une seule chose. Vetzarich leagdim otam, et il faut les faire devancer à Purim, c'est-à-dire il faut avant la Seudat Purim, il faut avoir fait ça. Qui al yadam ikar hanes, parce que c'est eux qui ont permis le quart du nes. Parce qu'on a dit que c'est le shalom la ahava qui a fait que les paroles sont arrivées dans les livres des Goïm, c'est-à-dire la Megillah. Qui ikar atikun shel bgam achila ou atzdaka, comme on voit en Ma'amar Anal. Parce que le ikar de la réparation du bgam de l'achila, c'est par la tzedaka. C'est-à-dire la tzedaka, ça répare le nyan de bgam de l'achila. C'est-à-dire que l'achila, ça trouble l'esprit, la tzedaka, ça remet l'esprit en place. C'est-à-dire la tzedaka, ça répare l'esprit, ça remet le date, puisque la tzedaka, c'est la rachmanout, c'est le shalom, c'est la hava. Donc ça remet l'esprit en place. Bezrat Hashem,